Being afin, recorded. afin de tirer de plus davantage certains partenaires ou, qui pourront travailler avec nous. Et je voulais maintenant voir que si cette formation pourra s'adapter à cette approche des communications, en fait. Voilà, voilà l'idée. Ok, donc en fait, tu voudrais savoir comment créer du contenu pour pouvoir attirer dans le système que tu as actuellement. Voilà, c'est ça. Voilà, Ok. c'est ça. Ok, de toute façon, ce que je vais vous partager aujourd'hui, donc je vais vous partager pas mal d'informations, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir créer du contenu qui attire une audience qui est qualifiée, c'est-à-dire intéressée par ce qu'on fait déjà, et en même temps également d'avoir un système de contenu pour justement ne pas avoir de burn-out et pouvoir travailler stratégiquement. Parce qu'encore une fois, si on doit se réveiller tous les matins à se demander qu'est-ce qu'on va poster, ben on le fait avec le mood du jour. On le fait sans stratégie et donc on perd du temps et c'est le burn-out et on ne vend rien. Donc l'objectif n'est pas avoir des milliers de likes ou des milliers de following, mais de crafter ce message parce que lorsqu'on crée du contenu, se passe. La première, c'est que vous renforcez votre marque et là, pouvoir être libre, c'est de pouvoir justement construire une marque forte pour donc il y a plusieurs façons de faire. Dans l'espace en ligne, il y a des personnes qui vont créer du contenu, ensuite qui vont texter, envoyer des messages aux personnes qui viennent de les follow ou aux personnes qui ont liké leur post, etc. Et donc, le problème de ce modèle de business, c'est que tu perds beaucoup de temps à discuter avec des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées, d'accord? Donc, l'objectif de créer du contenu, c'est de renforcer sa marque, d'accord, devenir aimant de sa clientèle pour ne jamais courir après sa clientèle et en même temps d'apporter de la visibilité à notre business. Parce que un business sans visibilité, forcément, il n'y a pas de clientèle. Donc, l'objectif, c'est d'apprendre à utiliser cet outil de façon stratégique, sans le burn-out et sans devoir se dire, je dois poster plus, je dois être sur toutes les plateformes, etc. Donc, on va avoir tout un système de contenu qui va pouvoir vous aider et la structure de contenu qui attire une audience qui est qualifiée. Okay? Donc, on va respecter le temps de tout le monde. Je remercie tout le monde d'être là aujourd'hui. C'est super. Donc, comment on va procéder? Je vais d'abord vous passer quelques slides. C'est un petit peu de la théorie pour que vous essayiez de voir un petit peu où est-ce qu'on va. Et ensuite, je vous apporterai les détails. On va le faire ensemble pour que vous puissiez vraiment imager la chose. Donc, tout ce qu'on va partager aujourd'hui, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, peu importe, de communiquer et d'attirer sa clientèle. D'accord? Et après ça, donc, bien sûr, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Alors, laissez-moi juste, voilà. Alors, le système de contenu, donc, attirer une audience qualifiée, d'accord? Donc, système de contenu, c'est créer du contenu qui continue à tourner pour vous sur les réseaux sociaux et ensuite, votre deuxième système, c'est donc le système qui vend pour vous, c'est-à-dire qui capture, qui fait rentrer les personnes dans votre système et qui nourrit la relation sans que vous soyez présent. D'accord? Donc, ici, nous avons des personnes qui ont des communautés, nous avons des personnes qui ont un système digital, c'est-à-dire qui créent une email list et il y a des personnes qui n'ont rien encore de tout ça. Donc, pour vous faire un petit topo, à l'intérieur de Business et Liberté, vous avez des étapes pour pouvoir créer votre système digital. Pour ceux qui ont une communauté, sachez une chose, c'est que créer une email list, c'est un asset, d'accord? Parce que il y a des personnes qui vont vouloir rentrer dans votre communauté ou qui ne sont pas prêtes ou qui ne trouvent pas que ça va leur servir pour le moment. En l'occurrence, lorsque vous avez une email list, ça vous permet de rester en contact. Lorsque vous ouvrez des offres, il y a quelque chose de nouveau, eh ben, ces personnes peuvent toujours rejoindre votre communauté. Donc, si vous utilisez les réseaux sociaux, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est donc de créer une page de capture qui vous permet de créer une email list, d'accord? Et donc, les personnes dans votre système peuvent à n'importe quel moment rejoindre votre communauté et vous les garder. Ne pas mener son audience quelque part en postant du contenu sur les réseaux sociaux, c'est un peu une perte de temps parce que une vue, c'est perdu à vie.
En l'occurrence, lorsque vous capturez les emails et que vous permettez à cette personne de rentrer dans votre système, eh bien, ça vous permet de faire des annonces, ça vous permet de promouvoir vos prochaines offres, ça vous permet de continuer à attirer dans votre communauté, etc. Donc, un réseau social, c'est un feed, créer du contenu, on te scrolle, on te passe, on peut ne plus jamais te voir. Donc, même si cette personne, à ce moment-là, elle a été intéressée par ce que vous dites, mais elle est au feu rouge ou son bébé l'appelle ou il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, elle n'a pas vraiment le temps, eh bien, cette personne s'est perdue à vie. En l'occurrence, si vous lui permettez, c'est-à-dire que vous lui donnez une prochaine étape en lui disant, ben, si tu veux recevoir mon plan d'action, mon lead magnet, de ma communauté, peu importe, cette personne est guidée et donc se retrouve dans votre système, d'accord? Donc ici, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de pas faire de ne pas travailler, faire des choses qui ne servent à rien. C'est vraiment d'avoir une structure et un système qui va pouvoir continuer à travailler pour vous, même pendant votre busy life, par exemple, OK? Donc, à la fin de ce training, vous allez voir donc le système de contenu qui tourne pour vous, du contenu qui convertit, donc du contenu simple, hein, avec une structure qui est hook, valeur, appel à l'action. Bien sûr, qui fonctionne pour l'algorithme de 2026, parce que ben, l'algorithme a changé depuis quelques mois, du coup, c'est un peu tricky, j'ai envie de dire. Ton rythme selon ton profil, donc ceux qui ont une communauté, eh ben, suivant votre temps, bien sûr, ce que je vais vous recommander, c'est d'être juste consistant sur ce que vous décidez de faire. Ça peut être un contenu par jour, mais si vous vous engagez à faire un contenu par jour, faites un contenu par jour. Donc, l'algorithme, on va dire, rapporte plus lorsque tu es consistant que sur le volume, d'accord? Donc, si vous décidez de faire 3 contenus par jour, sachez que ça va vous prendre un petit peu plus de temps et donc il faudra s'y tenir, OK? Et donc, on va voir comment faire tout ça en 1 heure par semaine, c'est-à-dire créer son contenu, créer son programme pour la semaine et ensuite, il y a juste à filmer, OK? Alors, le système qui tourne en boucle, c'est simple. On utilise les réseaux sociaux pour parler à une seule personne, donc en créant du contenu, pas du contenu pour vendre, mais du contenu uniquement pour attirer ou dans notre système ou dans notre communauté, suivi donc d'une page de capture pour ceux qui ont un système digital et pour ceux qui ont une communauté, votre page de capture, c'est votre page About, puisque la page About, lorsque cette personne rentre dans votre communauté, leur email est capturé en même temps. Et donc, qui mène ensuite la page de capture ou dans votre communauté ou dans votre email automatisé. Ou, donc ça, c'est votre asset, hein, c'est votre actif, votre liste de emails qui va donc nourrir cette relation pour pouvoir mener à la vente naturellement et donc rentrer dans votre business tout simplement. Alors, attirer une audience qualifiée, c'est parler à une seule personne, d'accord? On peut essayer de créer du contenu autant qu'on veut, essayer de parler à tout le monde, mais le problème, c'est que personne ne s'arrêtera sur votre scroll de 1. Et de 2, la personne qui serait susceptiblement intéressée par votre offre ne se sentira pas suffisamment concernée par ce que vous venez de dire pour pouvoir passer à l'action, d'accord? Donc, je vous donne un exemple simple. Tout le monde peut réussir en ligne. Si je commence mon contenu comme ça, personne ne s'arrêtera sur mon scroll. En l'occurrence, si je dis, toi, tu es un parent salarié qui est épuisé le soir, ben forcément, cette personne qui travaille tous les jours et qui est épuisée le soir va s'arrêter sur mon scroll et va se dire, peut-être que cette personne, elle a une solution pour moi, d'accord? Donc, personne ne se sent vraiment visé lorsqu'on n'a pas défini concrètement sa clientèle idéale. Et donc, on va en parler un petit peu plus loin. Mais en plus de ça, qu'on crée du contenu qui est générique, c'est-à-dire qui est blinde, sans réelle valeur qui concerne cette personne. Cette personne ne se sent pas du tout relatable à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'elle ne se sent pas concernée, donc elle voit pas l'intérêt de continuer à regarder ton contenu ou de passer à l'action suivante. Et en plus de ça, c'est que ben, l'algorithme ne sait plus à qui te montrer. Donc, l'algorithme, l'objectif, lorsqu'on crée du contenu, c'est d'entraîner l'algorithme tous les jours à travers nos mots à nous mettre dans la même niche. Donc, si on répète les parents salariés, si dans le hook visuel, on a les parents salariés, si dans la description, on a les parents salariés, eh bien, forcément, on aide l'algorithme à propulser notre contenu vers les bonnes personnes. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, forcément, on a plus de rétention
rétention, comme on dit, puisque ces personnes-là seront beaucoup plus susceptibles de regarder notre contenu plus longtemps qu'une personne qui ne se sent absolument pas concernée. D'accord? Donc, très important. Alors, aujourd'hui, si tu pars de zéro, si tu n'as jamais posté, ce n'est pas grave parce que ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous commencé comme ça. Donc, c'est ton point de départ. Ce training va te donner donc une structure claire où tu n'as pas à te dire, mais qu'est-ce que je dois poster? Je ne sais pas quoi dire, etc. Donc, on va voir le système ensemble. C'est très simple. C'est très simple à partir du moment où vous savez à qui vous parlez et où vous avez de la clarté sur votre offre. D'accord? Parce que tout va découler de ça. Tout votre contenu par derrière va découler de ça. Toute votre campagne qui va suivre, donc la campagne automatisée qui va suivre votre contenu une fois que cette personne sera capturée, va suivre pour cette personne, concrètement pour cette personne, d'accord? Donc, il y a 3 types de contenu. La plupart des gens créent un seul type de contenu et donc se retrouvent sans jamais convertir. Donc, le premier contenu, c'est le contenu éducatif. Le contenu éducatif te permet de créer de l'autorité pour ton business, pour ton offre et donc de montrer à ces personnes que tu sais de quoi tu parles tout simplement. D'accord? Donc, tu montres de quoi tu parles, tu apportes ton autorité en te disant tu peux me faire confiance puisque je sais de quoi je parle. Et ce contenu, il est réservé à des personnes qui viennent juste de vous découvrir. C'est-à-dire que dans votre audience, vous avez 3 cases et toute votre audience se trouve dans une de ces cases. Il y a les premières personnes qui se disent, qui viennent de vous découvrir, qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas du tout votre histoire, ce que vous faites, d'accord? Donc, c'est littéralement se dire, je sais que j'ai un problème, mais je ne sais pas qu'il existe une solution, d'accord? Je sais que j'ai faim, mais je ne sais pas encore quoi manger, d'accord? Donc, on passe tous par ces étapes. Et lorsqu'on crée du contenu, que ce soit à travers les emails ou à travers les réseaux sociaux, notre objectif, c'est de faire bouger cette audience de case en case pour enfin arriver dans notre système et convertir, d'accord? Donc après, on a le contenu inspirant. Donc là, c'est la connexion, tout simplement. Ton avant, ton déclic, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que on est arrivé là aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu as pu perdre du poids, qu'est-ce qui a fait que tu as retrouvé confiance en toi, qu'est-ce qui a fait que tu as pu gagner de l'argent en ligne, etc. Et donc, quelle est la transformation? Et donc, la transformation, donc ça, c'est leur désir profond, c'est la transformation de ta clientèle idéale, d'accord? Donc, cette personne, elle se dit, ben moi aussi, j'étais exactement au même endroit que cette personne, d'accord? Ensuite, tu partages ton déclic. Donc là, elle se dit, ah oui, il y a une solution, effectivement, d'accord? Mais elle ne sait pas encore laquelle. Et ensuite, la transformation, ben moi aussi, j'ai envie d'arriver là, par exemple, d'accord? Et ensuite, on a le contenu engageant. Donc là, c'est littéralement pour que votre contenu également continue à propulser parce que plus les personnes engagent, plus votre contenu continue à tourner pour vous et en même temps, tu vas en apprendre plus d'eux. C'est-à-dire que les personnes vont commencer à répondre en commentaire et là, ça va vous donner une idée claire de ce que votre audience se pose, de leurs peurs et donc pour créer encore plus de contenu qui répond à ces personnes qui ont répondu dans vos commentaires. D'accord? Donc, ce type de contenu, ça permet de ne pas se demander quoi poster en fait, puisque ces personnes-là te disent exactement ce dont ils ont besoin. OK? Le contenu suit la même structure. Donc, un hook, hein, donc ça, ce sont les 3 premières secondes. Un hook, ça peut être un hook douleur, par exemple. Donc, on va appeler tu es épuisé le soir et tu culpabilises. Donc là, forcément, un parent qui culpabilise de ne pas être présent et qui est épuisé, ben, ça arrête sur notre scroll. Ensuite, ça peut être un hook résultat. Donc, par exemple, voilà comment j'ai créé mon système en 5 jours, d'accord? Et ensuite, ça peut être un hook curiosité. Personne ne te dit ça sur les communautés payantes. Donc là, les gens, ils se disent, mais de quoi tu parles, d'accord? Donc, vos hooks doivent rentrer dans une de ces 3 cases parce que c'est ce qui va créer la rétention et c'est ce qui va donner envie aux personnes de continuer de regarder votre contenu, OK? Ensuite, on a la valeur. Donc là, vous acceptez un seul exemple concret, une seule petite action à faire que vous pouvez leur partager, un petit tips, etc. Et ensuite, l'appel à l'action, donc commente,
info, mon lien est dans ma bio, etc. L'appel à l'action, il est nécessaire. Beaucoup de personnes se disent, ouais, mais j'ai peur parce que ça fait trop vendeur. Mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de personnes qui vont arriver à la fin de votre contenu. Et donc, si cette personne est arrivée à la fin de votre contenu, ben, vous avez plutôt intérêt à lui donner ses prochaines étapes. Parce que cette personne, obviously, elle cherche une solution. Et la deuxième chose, c'est que ben, depuis qu'on est petit, on a l'habitude qu'on nous dise exactement quoi faire, à quelle heure manger, à quelle heure se lever, à quelle heure bosser, etc. Donc, les gens ne cherchent pas midi à 14 heures. Donc, pour pouvoir faire bouger cette personne dans votre système, dans votre business ou dans votre communauté, il faut avoir un appel à l'action clair. Un appel à l'action clair, c'est par exemple, commente info pour avoir accès aux 14 étapes pour créer ta communauté gratuite. Dans ce cas-là, vous parlez de votre leads magnet, d'accord? Donc, leads magnet, s'il est dans votre système, c'est ce que cette personne va recevoir gratuitement en vous laissant son email. Et donc, lorsque vous faites ça, vous créez votre email list en même temps et en même temps, vous dirigez ces personnes vers leurs prochaines actions. D'accord? Donc, l'idée à retenir dans tout ça, c'est que lorsque vous créez du contenu, ce n'est pas pour vendre, c'est pour attirer dans votre système. Et donc, le système après fait le reste. OK? Alors, pourquoi cette structure fonctionne avec l'algorithme 2026? Donc, les commentaires valent beaucoup mieux que les likes. C'est-à-dire que les gens, lorsque vous avez des commentaires, donc tout fonctionne sous forme de points. Donc, des likes, il me semble que c'est 1 ou 2 points. Le commentaire, il me semble que c'est 4 points. L'enregistrement, il me semble que c'est 5 points. Donc, à chaque fois que vous avez des points, l'algorithme continue à propulser votre contenu. Donc, si, par exemple, sur 100 personnes les 100 premières personnes qui regardent votre contenu et qu'il n'y a ni like, ni enregistrement, ni commentaire, eh bien, l'algorithme va tout simplement éteindre votre vidéo pour le moment. Ça ne veut pas dire que cette vidéo ne va pas repartir plus tard lorsque vous aurez plus de trafic, d'accord? Donc, la rétention aujourd'hui, c'est de 70%. Ça veut dire que avant, c'était beaucoup plus facile de créer du contenu. C'est-à-dire que l'algorithme propose ton contenu à ton audience, à une petite partie de ton audience. Si cette petite partie de ton audience regarde ton contenu plus de 50% du temps, c'est-à-dire, donc là, on parle du watch time, eh ben, l'algorithme va commencer à proposer ton contenu à une nouvelle audience. Aujourd'hui, on est à 70%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut créer du contenu de plus en plus court, en fait. Parce que c'est le watch time qui va compter pour que l'algorithme continue à propulser ton contenu vers une nouvelle audience. D'accord? Donc, la constance bat la viralité, hein. Poster 2 fois par semaine, poster 3 fois par jour, c'est pas ce qui va faire la différence, ça va être votre régularité. TikTok vous prend littéralement comme un professionnel. Donc, il y a plusieurs professionnels. Donc, forcément, il va favoriser des personnes qui sont consistantes plus que des personnes qui postent plus juste pour poster plus. OK? Ensuite, restez toujours sur un sujet. Donc là, c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est-à-dire que pour ceux qui ont une communauté, eh ben, vous avez un topic de la semaine. Du coup, votre contenu va aller un petit peu plus, on va dire, heavy sur ce topic. Donc, je vous donne des exemples. Moi, par exemple, ça a été une semaine de système. Ça peut être une semaine de la création de contenu, une semaine de comment commencer un business en ligne. Et donc, tout mon contenu va tourner autour de ça. Mais la solution en elle-même, c'est toujours la même. La solution en elle-même, c'est votre lead magnet, d'accord? Donc, par exemple, les 3 erreurs que j'ai faites en essayant de retrouver ma santé, à la fin de votre contenu, donc votre appel à l'action, si tu veux recevoir mon plan d'action en 5 étapes pour retrouver la santé, commente info, par exemple, d'accord? Donc, votre appel à l'action doit toujours répondre à votre hook et votre solution dans votre contenu doit toujours être liée à votre lead magnet. D'accord? Donc, retenez bien ça. Alors, un bon rythme dépend de ton profil. Donc, encore une fois, lorsqu'on a un système digital et qu'on crée une email list, c'est-à-dire on n'a pas de communauté pour rassembler ses membres, mais on a un système qui rassemble ses membres, donc on a beaucoup plus de temps. Dans ce cas-là, 3 contenus par jour, c'est la meilleure chose à faire avec ces 3 types de contenus. Pour ceux qui ont une communauté qui n'ont pas énormément de temps, qui ont déjà la communauté, si vous faites déjà un contenu par jour
avec un live, on va dire même 2 lives par semaine, c'est suffisant. OK? Donc, les lives, à quoi servent les lives? Les lives, on vit dans une économie de confiance. Donc, les gens doutent de tout, d'accord? Parce que ben, on a des IA, il y a des milliards d'opportunités, etc. Notre objectif à nous, ce n'est pas de plaire à tout le monde. Notre objectif, c'est vraiment d'attirer des personnes qui sont justes comme nous. Et donc, lorsque tu vas en live, ces personnes-là, ça, tu permets à ces personnes-là de te connaître un petit peu plus personnellement, c'est-à-dire de connaître un petit peu ta vision, ta philosophie de la vie, tes valeurs, ta vision, parce que n'oubliez pas que lorsqu'on est en business, les gens n'achètent pas ton produit, ils achètent la personne que tu es. Et donc, lorsque tu vas en live, non seulement, ben, tu te performes pour créer de l'autorité pour ton live, tu apprends à mieux communiquer avec ta clientèle potentielle, tu apprends à mieux les connaître en posant des questions et en ayant des feedbacks. Et donc, ça permet une conversion beaucoup plus naturelle. Et lorsqu'on est en live, eh bien, vous pouvez attirer en live à l'intérieur de votre système, que vous ayez un système digital ou que vous ayez une communauté, OK? Donc, comment vous pouvez faire ça lorsque vous allez en live? C'est tout simplement, il y a une automatisation sur les réseaux sociaux où lorsque vous mettez un mot-clé, cette personne reçoit un message automatique, d'accord? Donc, l'algorithme déteste de faire sortir les gens de la plateforme. L'objectif des réseaux sociaux, c'est de garder son audience le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, si vous êtes en live, l'objectif, c'est de faire souvent des appels à l'action, mais si vous êtes en live et que votre appel à l'action, c'est d'aller dans ma bio, et bien là, vous sortez les personnes de la plateforme et donc TikTok va encore moins propulser votre live tout simplement. OK? Lorsque vous passez en live, la chose que je vous conseille, c'est que si vous décidez de passer en live à 10 heures le matin, eh bien, c'est de prévoir de poster son contenu, par exemple, à 9h50. Lorsque vous postez un contenu et que vous allez en live, tu as ton live et ton contenu qui est propulsé beaucoup plus rapidement que si tu postes juste un contenu tout seul. Donc, autant mieux relier l'ensemble et dans ce cas-là, aller en live, poster un contenu et donc, plus il y a des personnes qui restent sur votre contenu, on voit votre petite photo à côté. Si ces personnes sont intéressées, eh bien, ils peuvent directement rentrer dans le live automatiquement. Ensuite, là, donc là, prenez des notes si vous voulez ne rien oublier. Ce que je vous conseille également pour, encore une fois, ne pas faire du travail qui sert à rien, c'est que si vous avez un ordinateur, lorsque vous allez en live, par exemple, suivant la plateforme que vous choisissez, que ce soit TikTok, Instagram, etc., c'est d'aller en live en même temps sur YouTube. Lorsque vous allez en live sur YouTube, eh bien, YouTube enregistre votre live et donc vous permet ensuite de découper et d'avoir une vingtaine de contenus juste après ce live. Et donc, vous pouvez faire les deux, avoir votre téléphone et votre écran d'ordinateur et en même temps, ça fait la même chose, l'effet cumulé sur YouTube. Si vous êtes en live, eh bien forcément, votre contenu également sera encore plus propulsé, tout simplement. D'accord? Donc, essayez si vous arrivez à faire les deux en même temps. Alors, ça, je voulais parler pour les communautés, mais Schoolgrow a ajouté quelque chose de nouveau, donc on va pas s'occuper de ça et je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard. Maintenant, il vaut mieux ne plus mener de liens externes. OK? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais vous partager des prompts. Avec ces prompts-là, vous allez tout simplement pouvoir mettre, alors attends, est-ce qu'il est, mettre votre, ah mince, je trouve plus, je vais vous montrer après. Mettre votre topic, c'est-à-dire préparer votre topic, préparer vos 3 contenus. Donc, admettons que vous postez, par exemple, 3 fois par semaine et 1 fois par jour, pardon. Dans ce cas-là, c'est une rotation. Un contenu éducatif, un contenu inspirant et un contenu engageant. D'accord? Donc, l'objectif de créer 3 types de contenus, c'est de suivre l'étape de l'acheteur. D'accord? Donc, j'ai faim, je ne sais pas quoi manger. Ça, c'est la première étape, je viens de te découvrir. La deuxième étape, c'est je sais que j'ai faim, je sais que je veux manger un tacos, mais je ne sais pas dans quel magasin je vais aller. Donc là, à toi, à travers ce contenu, de leur montrer que c'est toi qui as le bon magasin. Et enfin, je sais que je veux manger un tacos, j'ai trouvé mon magasin, je rentre dans le magasin et dans ce cas-là, c'est ton système. D'accord? Donc, 3 contenus que vous faites de façon
de façon que ça tourne. Si c'est 3 contenus par jour, ben, 3 types de contenus. Et si c'est un par jour, ben, un type de contenu différent par jour. OK? Donc, vous pouvez faire ça en une fois par semaine. Donc, la meilleure technique à faire, faut juste se souvenir d'une chose, c'est que on ne fait pas d'argent dans l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on est bien, il y a des jours où on n'est pas en forme, il y a des jours où on n'a pas envie. Et si on filme à ce moment-là, peut-être qu'on ne se rend pas compte sur le coup, mais l'énergie se dégage et donc votre audience réalise tout ça. Donc, la meilleure chose à faire pour travailler structuré pour être libre, justement par la suite, c'est de tout faire d'un coup. Donc, vous pouvez tout simplement prendre différents t-shirts, vous mettre à un endroit et filmer toutes vos vidéos de la semaine en très peu de temps, en une seule journée. D'accord? Donc, ça, c'est la meilleure chose à faire parce que ben, ça suit votre stratégie, ça reste aligné et donc ça ne dépend pas de votre mood du jour. OK? Alors, aujourd'hui, je vais vous donner bien sûr des supports juste quand on finit, mais avant ça, j'aimerais bien plutôt qu'on passe à la partie un petit peu plus pratique parce que je sais que je sais que dit comme ça paraît, comment dire, engageant, éducatif, etc. Donc, je vais essayer de vous imager les choses si vous arrivez bien à voir ce que je fais. Alors, la première chose, vous vous souvenez qu'on a parlé on parle à une personne, d'accord? Donc, la première chose qu'il faut que vous fassiez, et là, je vais vous donner un gros tips, n'hésitez pas à noter, c'est donc de trouver les pain points de votre clientèle. Tout votre contenu va découler de cette clientèle, d'accord? Donc, quel est son problème? Quel est son problème quotidien? Comment cette personne, elle se sent? Quel est le temps qu'elle a dans sa journée? Qu'est-ce qu'elle pense que elle n'ose pas dire à haute voix, par exemple? D'accord? Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser ChatGPT ou Claude et de lui demander concrètement, en tant que stratège professionnel des réseaux sociaux, cherche-moi les mots-clés les plus recherchés du pain point de ma clientèle potentielle. Et donc, le IA va tout simplement faire ses recherches et vous donner les choses que ces personnes, que votre niche cherche exactement. Et donc, ça va vous permettre de créer du contenu autour. OK? Donc, l'objectif, c'est de lister au moins 5 pain points. C'est 5 pain points, donc 5 douleurs que votre contenu va tourner autour. Donc, je vais vous donner un exemple simple. Là, votre clientèle, elle est ici. D'accord? Ton objectif à toi, c'est qu'elle arrive ici. D'accord? Et donc, l'objectif de lister les pain points, c'est de créer du contenu qui est catégorisé. Lorsque tu as du contenu catégorisé, ça permet à l'algorithme de savoir exactement où te montrer. D'accord? Et donc, de lister ces pain points, ça permet également de pouvoir apporter du coup la solution concrète, c'est-à-dire un pain point, une solution, dans ce cas-là qui se trouve dans votre business. Un pain, par exemple, je n'ai pas de temps, ça te prend 2 heures par jour. Ça, c'est ma solution. Je n'ai pas d'argent, eh ben, tu peux commencer avec, par exemple, du 100 $. Je n'ai pas d'expérience, eh ben, tu peux commencer avec un système clé en main. J'ai des doutes, eh ben, tu es accompagné à chaque étape. D'accord? Donc là, on crée du contenu qui est catégorisé avec un pain point, une valeur et une solution concrète, tout simplement. OK? Et donc, n'oubliez pas que lorsque vous commencez souvent, alors moi, ça m'est arrivé des mois aussi, hein, c'est que quand on crée du contenu avec ChatGPT ou Claude, etc., eh ben, on a tendance à juste répéter ce que le IA nous a dit et non pas à incarner et à bien comprendre où est-ce qu'on a envie d'emmener notre clientèle, notre audience qui nous regarde. Donc, toujours s'imprégner du contenu, s'imprégner de la direction où on a envie d'amener cette personne et se poser la question, avec quoi j'ai envie que ma clientèle, avec quoi j'ai envie que mon contenu reparte. Est-ce que j'ai envie qu'elle ait un tips? Est-ce que j'ai envie qu'elle ait un déclic? Est-ce que j'ai envie qu'elle ait une solution? Est-ce que j'ai envie qu'elle ait des étapes? Donc, ça crée de la rétention et en même temps, ben, ça va vous permettre d'avoir plus d'engagement dans votre contenu. OK? Donc, ça, c'est imagé, que vous ayez une idée claire. Hein? Donc, lister les pain points et donc créer du contenu autour de ce pain point avec une solution et donc qui mène ensuite à votre lead magnet. OK? Ensuite, quels sont leurs désirs profonds? Qu'est-ce que cette personne, elle cherche vraiment? Par exemple, moi, je suis dans le Make Money Online.
mais c'est tout le monde qui veut gagner de l'argent en ligne. Mais pourquoi cette personne, elle veut gagner de l'argent en ligne? Est-ce qu'elle veut voyager? Est-ce qu'elle veut pouvoir s'occuper de ses parents? C'est aussi précis que ça pour que justement cette personne qui regarde votre contenu et qui vit ça tous les jours et qui ressent ça, eh ben, continue à regarder votre vidéo et engage et puis continue le process avec vous, d'accord? Donc, faire une liste de ses désirs profonds. Pourquoi cette personne va regarder votre contenu? Qu'est-ce qu'elle recherche exactement? Est-ce qu'elle cherche à avoir plus de temps? Est-ce qu'elle cherche à devenir quelqu'un de différent? Est-ce qu'elle cherche à reprendre le contrôle de sa vie pour pouvoir ne plus dire non à ses enfants, etc. Donc ça, c'est aussi précis parce que ben, tout votre contenu autour et même votre storytelling va aller autour de ses désirs et de ses pain points. OK? Ensuite, donc, quelle est ta solution? Quelle est la solution que vous leur apportez? Qu'est-ce que cette personne va pouvoir avoir en rejoignant votre système ou en rejoignant votre business ou votre communauté? Donc ça, la solution, c'est votre lead magnet. Mais bien sûr, il y a plusieurs façons de dire les choses. Ça peut être à travers du storytelling, ça peut être à travers de la valeur. Mais la réalité, c'est que vous allez tourner votre contenu autour de la même chose pour plusieurs raisons. Pour que de un, ben, l'algorithme il comprenne ce que vous faites. Pour que de deux, vous stand out, c'est-à-dire que vous sortez de la niche, vous êtes l'expert pour cette transformation, pour avoir ce type de vie, par exemple. Donc, si quelqu'un veut gagner de l'argent en ligne si quelqu'un veut gagner de l'argent en ligne pour pouvoir, je sais pas moi, rouler en poche, cette personne ne m'achètera jamais ou ne s'arrêtera jamais sur mon scroll parce que ce n'est pas du tout mon discours lui permet d'apprendre à gagner de l'argent en ligne, d'accord? Et donc, si cette personne s'arrête sur mon scroll ou like, etc., ben, l'algorithme va continuer à propulser mon contenu vers le même type de personne et c'est comme ça que tu peux complètement perdre une audience, une niche en fait. Et pour vous donner une petite expérience, j'étais nouvelle, enfin, ça faisait quelques mois que j'étais dans l'espace en ligne. J'ai eu du contenu qui allait extrêmement viral. Mais quand je vous dis viral, c'est genre 300 000 vues, 300 000 vues, je sais pas combien des milliers de likes, etc. Mais sauf que ces personnes n'avaient rien à voir avec ma niche, en fait. Et donc, j'ai dû supprimer complètement, retirer ces vidéos parce que, ben, ça continue à me ramener le même type de personnes qui venaient exactement du même endroit en plus. Et donc, j'ai dû retirer cette vidéo. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé, l'objectif n'est pas d'aller viral, c'est de pouvoir connecter sincèrement et concrètement avec une bonne intention avec cette personne. Lorsqu'on crée un système, c'est différent que lorsqu'on fait du TikTok Shop. Lorsqu'on fait du TikTok Shop, on fait des ventes à la volée. Lorsqu'on fait du UGC, c'est un petit peu la même chose. Lorsqu'on crée un système, au lieu de faire de la vente à la volée, on emmène les gens plus loin. Donc, notre objectif n'est pas de toujours courir après les gens, mais plutôt d'avoir une base clientèle solide et de pouvoir les emmener le plus loin possible. D'accord? Donc, c'est deux choses différentes, mais c'est la chose qui vous rend libre, en fait. C'est la chose qui fait que vous courez pas tout le temps après votre clientèle. OK? Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là avant que je continue? N'hésitez pas à partager. Hein, j'essaie de vous lire un petit peu. Alors, en bas, vous avez un petit micro, hein. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. D'accord? Donc, après, on a donc le pain point. Donc, le hook, je vais vous donner quelque chose de simple. Euh, si je crée un contenu éducatif, donc c'est un contenu de valeur. Les trois erreurs euh, que les parents salariés débutants font lorsqu'ils commencent un business en ligne. Et là, je partage donc alors, les trois erreurs que les parents salariés font lorsque ils veulent gagner de l'argent en ligne. Mon pain point, ça va être déjà que ben, tu es épuisé, que tu travailles 8 heures par jour, etc. Tu n'as pas envie d'avoir un business qui est un second job, d'accord? Donc, la solution va être donc un système, va être une structure claire de 1 à 2 heures par jour, etc. Et l'appel à l'action va être mon lead magnet. Si je partage du storytelling, donc avant, pendant 13 ans, j'étais dans le salariat, je ne voyais pas mes enfants, je n'ai jamais pu évoluer. Donc ça, c'est du storytelling. Et comme vous le voyez, il y a le pain point qui se retrouve dans mon hook, d'accord? Donc ça, c'est un hook
PayPoint. Et ensuite, j'ai appris à gagner de l'argent en ligne en créant un système blablabla, blablabla. Et aujourd'hui, ça me permet, donc la transformation, donc leur désir profond. Et aujourd'hui, ça me permet de travailler de chez moi autour de mes enfants sans avoir de patron, des horaires, etc. Si tu veux avoir accès à mon plan d'action, commente Ready et je t'envoie l'accès. Donc là, il y a un pain point qui est dans le hook. Il y a un hook qui qualifie mon audience, c'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas dans le salariat ne s'arrête pas sur mon scroll. Ensuite, il y a de la valeur et ensuite, ça dirige mon audience vers mon système pour récupérer le lead magnet qui est donc l'appel à l'action. OK? Donc, éducatif, c'est tout simplement éducatif suivant votre niche, c'est tout simplement apporter une petite valeur, d'accord? Donc, comme on en a parlé, ça peut être les 3 erreurs, ça peut être les 5 étapes que j'ai suivies pour, etc. Mais pas juste les 5 étapes pour perdre du poids, par exemple. C'est les 5 étapes pour perdre du poids sans que j'ai eu à faire des régimes qui durent, etc., pour pouvoir reprendre ma vie en main, pour pouvoir reprendre ma santé. Donc là, cette personne qui veut reprendre sa santé, parce qu'en soi, elle n'est pas là juste pour perdre du poids, mais elle veut récupérer une bonne santé, c'est ça la transformation. Et donc, les 5 étapes. OK? Donc, toujours parler de la transformation. Storytelling, d'accord? Storytelling, cette personne, elle se dit, ben moi aussi, j'étais au même endroit, donc elle se sent, comment dire, elle se sent relatable à ce que tu dis et surtout, elle se dit, ben, si elle, elle a pu faire, si elle a vécu ça, ben moi aussi, je peux y arriver. D'accord? Donc là, tu permets à cette personne de passer à l'action à travers ton histoire. Et ensuite, donc, ça peut être inspiration, euh, inspiration, etc. Ça peut être, par exemple, quel type de personne êtes-vous? Est-ce que vous êtes porter sur un petit peu de développement personnel. Donc, vous allez pouvoir apporter un déclic à cette personne à travers votre vision, partager la philosophie de la vie, partager vos valeurs. Donc là, cette personne va se sentir également, va se dire, ah ben oui, alors si aujourd'hui j'en suis toujours là, c'est peut-être à cause de ça. Donc là, vous lui apportez un déclic. Donc cette personne, elle regarde votre contenu et elle repart de là avec un déclic. Et donc, ça lui permet de, même si elle continue à regarder votre contenu ou quoi, de passer à l'action. OK? Donc là, ça suit 3 étapes également de l'acheteur. Ça vous permet de créer de l'autorité pour votre business et donc de créer de la confiance. Parce que l'objectif dans un business, c'est de créer de la confiance pour permettre à la conversion. Il n'y a pas de conversion sans confiance. OK? Alors, maintenant, vite fait, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, l'objectif, c'est de faire une seule plateforme. Toutes les plateformes sont différentes, c'est-à-dire que TikTok est différent de Instagram, de YouTube, de Facebook, etc. Toutes les plateformes fonctionnent. L'objectif pour vous, si vous créez du contenu, c'est de se poser la question, où est-ce que mon audience se trouve? Et donc, où est-ce que moi, j'ai l'habitude de scroller? Parce que là où moi, j'ai l'habitude de scroller, ben, ma clientèle qualifiée, mon audience, les personnes qui sont juste comme moi, scrollent sûrement au même endroit que moi. Donc, je vais vous donner un exemple simple. Facebook, c'est le premier réseau social. Donc, en général, on retrouve des personnes un petit peu plus âgées que des personnes sur TikTok, par exemple. Donc, suivant votre niche, est-ce que Facebook ne serait pas l'endroit où se trouve ma clientèle potentielle? D'accord? Ensuite, lorsque vous utilisez une seule plateforme, l'objectif, c'est pas de poster partout, c'est d'utiliser une seule plateforme. Donc, ce que vous pouvez faire pour avoir plus de visibilité, c'est de poster sur une plateforme et d'automatiser votre contenu pour qu'il soit récupéré, transformé sous le bon format et publié automatiquement sur toutes les autres plateformes. D'accord? Et ça, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle repurpose.io. Alors, vous voulez que je vous le note? Voilà. Repurpose.io, il va tout simplement, dès que vous postez, donc sans même que vous soyez sur la plateforme ou sans même vous bouger le petit doigt, il récupère votre contenu, il le poste sur toutes les autres plateformes, que ce soit LinkedIn, Snapchat, YouTube, Instagram, en une seule fois et il le transforme sous le bon format, c'est-à-dire avec les hashtags, avec la description qui convient, etc. OK?
Posez-vous la question sur quelle plateforme poster. Et ensuite, si vous voulez repurpose, vous avez juste à connecter tout ça. Et je pense que dans Business et Liberté, j'ai le training de repurpose.io. OK? Ensuite, ça c'est mon fils. J'arrive, calme-toi s'il te plaît. Va voir Cici. OK? OK. Hey, Nania, Nania, occupe-toi de Kai, s'il te plaît. Des fois, c'est comme ça. Il y a des jours où c'est comme ça. OK. Alors, donc voilà pour votre contenu. Maintenant, pour les lives. Alors, pour le contenu, si vous voulez repurpose, etc., de toute façon, vous aurez tous les détails après ce live. Je vous mettrai tout ça dans un doc pour que vous puissiez suivre. Donc, l'objectif, c'est, avec les prompts que je vais vous donner, c'est de la semaine, de vous dire, OK, combien de contenu je peux faire qui rentre dans mon schedule, j'ai envie de dire, que ce soit un contenu par jour ou 3 contenus par jour. Se poser la question ensuite, combien de lives je peux faire et donc être consistant, c'est-à-dire à la même heure, le même jour, etc. Donc ça, ce sont les 2 premières choses à faire et ensuite de préparer donc votre topic de la semaine et votre contenu. 3 types de contenus que vous décidez donc suivant le rythme que vous voulez. OK? Donc ça peut se faire en 1 heure par semaine et après ça, vous avez juste à filmer. Une fois que vous faites ça, pour ceux qui veulent avoir plus de visibilité, du coup, ben, utilisez repurpose.io. Donc, ça vous permet de travailler juste sur une seule plateforme et ensuite d'être propulsé sur toutes les autres plateformes. Lorsque vous avez un bon rythme, eh ben, vous pouvez également vous retrouver sur une autre plateforme. Alors, lorsqu'on travaille sur une plateforme, il faut un système qu'il faut travailler sur cette plateforme, c'est-à-dire que ce soit les lives, que ce soit le contenu, etc. Si vous prenez du temps à ouvrir une seconde plateforme et que vous postez juste de temps en temps, vous allez perdre du temps. Donc, l'objectif, c'est de connaître cette plateforme, de connaître l'algorithme, de connaître l'audience de cette plateforme, d'aller all in, comme on dit ça, parce que c'est vraiment un effet de cumul qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Et ensuite, par la suite, vous pouvez changer de format, parce que par exemple, le format Instagram, c'est un peu plus, comment dire, c'est un peu, c'est du contenu beaucoup plus comment on dit ça? Beaucoup plus travaillé, on va dire, à l'écran. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'images, on voit beaucoup de paysages, on voit beaucoup ce type lifestyle, on va dire, un petit peu lifestyle, un petit peu travaillé. TikTok, c'est très rush, c'est-à-dire que tu peux littéralement te réveiller et faire une vidéo. Et c'est pour ça que moi, je choisis TikTok. Et TikTok, c'est beaucoup plus cash, c'est-à-dire que bah, tu mâches pas tes mots, c'est pas de midi à 14 heures, t'es pas obligé d'avoir un beau background, etc. Alors que Instagram, ça peut plus travailler. Facebook, c'est, si tu aimes lire, Facebook, c'est beaucoup des posts où tu lis et c'est là où les gens, ils aiment bien les dramas aussi. Donc, c'est beaucoup des hook shocks, j'ai envie de dire. Donc, Facebook aime bien tous les dramas, etc. Et YouTube, ben, ce sont des long form. Alors, ce que vous pouvez, c'est vraiment suivant la personne que vous êtes. Pour les personnes qui veulent faire du long form sur YouTube, par exemple, 1 fois par semaine, et d'ailleurs, ceux qui ont une communauté qui font, par exemple, un live gratuit, ben, c'est parfait justement de republier ce même live sur YouTube, d'accord? Mais voilà, il faut aimer faire des longues formes dans le genre 8 minutes, 10 minutes, OK? Donc, si vous réfléchissez bien là, vous créez votre contenu, vous passez en live en enregistrant à travers YouTube, ça vous fait déjà allez, 20 contenus parce qu'il te fait des clips. Donc, ça te fait déjà 20 contenus supplémentaires sur YouTube que tu peux tout simplement automatiser pour qu'ils soient postés automatiquement. Donc, il y a ta chaîne YouTube qui se nourrit en même temps, d'accord? Et les lives, bien sûr, pour créer cette confiance avec votre audience 3 fois par semaine, c'est déjà pas mal, juste soyez consistant, OK? Donc, maintenant, c'est que le système un petit peu, si vous regardez bien, c'est tout simplement contenu, d'accord? Donc, avec un hook, avec une valeur, avec un appel à l'action, qui ramène donc à une page de capture et qui ramène donc à un système de email automatisé. Et pour ceux qui ont
une communauté qui ramène donc dans votre communauté. Donc ça, tu postes ici et tout le reste suit. Alors bien sûr, encore une fois, c'est la consistance qui va compter. C'est pas de poster plus, mais c'est vraiment, si vous le faites, ne le faites pas pour rien et all in, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, voilà, je prends 3 heures par semaine, 1 heure pour mon live, 1 heure pour créer mon contenu, 1 heure pour filmer et c'est tout ce que vous avez besoin. Mais voilà, il faut s'y tenir parce que sinon, ben, forcément, ça ne fonctionne pas. OK? Donc ça, c'est le système que ben, je conseille à tout le monde d'avoir, de créer sa email list, même si vous avez une communauté, parce que ben, ça, c'est votre asset, ça, c'est votre asset. Et donc, les personnes peuvent rester là un moment dans votre email list, dans votre système, pas juste sur les réseaux, et donc, et ensuite, par la suite, rejoindre votre communauté. OK? Alors, maintenant, let's place aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous pouvez décocher votre petit micro en bas. Vas-y, Isabelle, on t'écoute. Bonjour tout le monde déjà. Parce que on Bonjour. a été très religieux, on t'a laissé parler. Hein. On n'a pas fait de bazar. Vous n'avez pas fait de bazar. Vous avez On a été été sage sage, aujourd'hui. sage. Question du coup pour être sûr d'avoir bien compris le système. Parce que du coup, j'ai monté ma school avec toi, bien évidemment. J'ai aussi de l'autre côté mon tunnel IO que j'avais monté avant. Mhm, J'ai créé ma landing page pour présenter ma school. Et j'ai mhm. fait une page aussi, un tunnel à côté, juste pour la page de capture de la school. OK. La question, au niveau de ma bio TikTok, Oui. le lien que je mets, c'est celui de Mhm. ma landing. On est d'accord? Alors, oui. C'est celui de Parce, si tu as une page de capture, tu partages uniquement ta page de capture. parce que moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait TikTok vers mon lien landing. Mhm. Mon landing présente et il y a un bouton rejoint qui lui envoie sur School. OK. OK. C'est C'est bon? pas. Oui. Alors, donc, cette personne, tu fais ton appel à l'action, cette personne tombe sur ta page de capture qui mène directement à ta school. OK. Alors, Oui. maintenant, juste une chose, un point stratégique, c'est que du coup, cette personne a qu'un seul bouton ou a deux boutons? Pour l'instant, j'en ai mis qu'un. Après, s'il faut en mettre deux, je le fais. Non, voilà. Alors, faut garder simple. La page de capture, juste imaginez-vous une chose, c'est que cette personne, quand elle arrive, s'il y a deux boutons, ben, elle est confuse et elle clique nulle part. Donc, juste soyez sûr de la rediriger à un seul endroit. Votre page de capture doit être simple et claire, que cette personne, en 1 seconde, elle voit qu'elle va recevoir son leads magnet. Et dans ce cas-là, tu peux, oui, mettre ta communauté puisqu'elle va retrouver ton leads magnet également dans ta communauté. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle arrive dans IO, sur ma landing page. Là, il faut que ça déclenche l'envoi de mon lead magnet une fois qu'elle a mis son adresse mail. Et elle a la possibilité, si elle veut, de rejoindre School direct. Oui, alors ce que tu peux faire, tu peux mettre un bouton qui va enregistrer le contact et qui lui donne, et en même temps, ce bouton, donc lorsqu'elle clique, elle tombe sur ta communauté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si elle clique, elle tombe sur ta communauté et qu'elle entre pas dans ta communauté, c'est pas grave puisqu'elle va recevoir en même temps un premier email qui va encore la ramener vers la communauté OK. pour pouvoir avoir accès à son lead magnet D'accord. En fait, il faut que le bouton, il déclenche l'envoi du lead magnet et enregistre et le en même contact. temps qu'il l'emmène sur la School. Et après, elle décide de faire Voilà, c'est ça. rejoint ou pas. C'est ça. OK, Si c'est tout de clair. suite ça lui fait une barrière, ça se peut qu'elle se dise, waouh, je voulais pas rentrer forcément dans une communauté. Ça, c'est pas grave puisqu'elle sera dans ton Oui, système. Et parce qu'elle arrive sur la page de base en plus, donc elle voilà, choisit de cliquer ou pas. c'est ça, c'est ça. OK. Et lorsque vous faites ça, ben, ça fonctionne avec tout le reste. Lorsque vous avez des guest speakers, etc., des personnes qui ne sont pas encore rentrées dans votre communauté, et ben justement, va voir tout ce qui se passe et donc va commencer à attirer dans ta communauté pour tous les événements que tu es en train de créer et la valeur que tu apportes en fait. En- OK. Parce que si tu la mets pas, ouais, voilà. Donc c'est pour ça, c'est d'où l'objectif aussi de créer une email list parce que les gens ne rentrent pas forcément tout de suite dans la communauté. OK.
Pourvu que ça reste simple. C'est juste à ne jamais partager un tunnel de vente. Jamais Ouais, partager un tunnel de vente ou juste ta communauté. Parce que si tu partages juste ta communauté, encore une fois, elle vient, elle clique et puis elle est là. Ben non, finalement, ben là, c'est perdu à vie. Alors que elle se trouve forcée à rentrer alors qu'elle veut peut-être juste voir, quoi. oui, et puis surtout, peut-être qu'elle rentrera pas et que si tu n'as pas capturé son email, ben c'est perdu à vie, en fait. Ok, c'est clair. Voilà. Donc, il faut que je termine de monter ma campagne mail. Ok, Mailio. Ça roule, C'est good? Mhm. c'est clair. Et du coup, t'as déjà créé du contenu, Isabelle? Tu as commencé à créer du contenu, hein? Ouais, alors moi, en fait, je suis partie dans un autre délai. T'as En dit. fait, c'est pour ça que j'ai pas été beaucoup présente sur la school. C'est qu'en fait, là, bon, j'ai terminé bien évidemment le chapitre 1 de mon module premium, avec le book, les fiches, les machins. Enfin, j'ai fait un truc de ouf. Et surtout, je me suis monté une méga base. Donc là, j'ai déjà un an de contenu. Waouh! Ah ouais, je me suis servi de l'IA de ouf. J'y ai passé des jours et des nuits. Mais en fait, j'ai tout dedans. C'est une méga base de données. Donc là, je vais la rechecker avec tous les points que tu nous as donnés. Mais en fait, dedans, j'ai mes guests, les mails pour les guests, le dashboard, toutes les actions à faire, mes programmes journaliers. Tu publies ça, 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 ça. Waouh! En fonction des noms, des scénarios, je sais déjà quoi filmer. Je sais pas. Je me suis monté un truc de ouf. Bon, ben Et c'est super, comme super. ça, j'y passe plus. Enfin, en tout cas, je me pose pas de questions. Et après, par contre, bien évidemment, je vais pas me contenter bêtement de faire ce qu'il me dit. Je vais ajuster et tester en fonction bah, des retours TikTok, des réseaux, Mhm. des voilà. Est-ce que, Mais oui, j'ai mis voilà, du tu as temps à juste parce que monter. c'est Et ça, après, à justement. côté de ça, j'arrivais pas à coller mon lien d'affiliation. J'ai réussi. Yallah. On y est, on va y arriver. Elle va se devenir une pro, Isabelle. Non, Et mais puis, je te jure, ça me rendait dingue. J'ai dit, putain, mais je comprends pas la logique de ce fichu lien alors que je suis en train de monter un truc de dingo avec Chat, quoi. Mais c'est bon, ça y est, j'ai compris, ça c'était- marche. bon, ben super. Et le contenu, là, que je vous ai partagé aujourd'hui, ça t'a un petit peu aidé Oui, à oui, créer oui, du... parce que je m'aperçois qu'il y a quand même deux, trois indications que je n'avais pas forcément données. Donc, au moins, on repart pas de zéro, mais on va réévaluer la base, quoi. Et du coup, lorsque vous créez du contenu, ben, et que vous avez un guest, c'est justement dans vos contenus tout ce qu'il faudra partager, enfin, que vous allez pouvoir également promouvoir vos guests, etc. Et donc, dans ce cas-là, donc il y a plusieurs appels à l'action. Si par exemple, cette personne vient pour un training pour cuisiner, etc., bref, peu importe, ton contenu va tourner autour de ça. Et donc, l'appel à l'action, la solution, c'est de participer à son training. Donc, si tu veux participer à son training, commande ready et je t'envoie l'accès. D'accord? Donc, ça peut être ça peut être votre leads magnet, ça peut être un training, par exemple. Hier, j'ai créé un contenu. Si tu veux apprendre à créer du contenu, commente blablabli et je t'envoie l'invitation. Donc, le but, c'est juste d'attirer dans votre système Mhm. et votre appel à l'action, du coup, pour promouvoir vos events et ce qui se passe dans votre communauté, ben, de les inviter à travers votre contenu, tout simplement, et les inviter à recevoir l'invitation. Et après, peu importe, oui, peu importe. Ok, va voir si ici mon bébé j'arrive. Et peu importe après peu importe, je veux dire votre CTA, cette personne va de toute façon recevoir l'accès au lead magnet ou l'accès à l'event à travers votre communauté. Ok? All right. Vous avez des questions? Moi, je vais bien. Euh, Ça va, donc, Sylvie. j'ai été très présente dans le passé sur les réseaux. Et là, j'ai fait, on va dire, une longue pause et j'ai vraiment du mal à reprendre parce que ça me, ça me paraît énorme au niveau du temps que ça prend. Donc, à un moment donné, je faisais une vidéo YouTube par semaine, mais j'avais pas mes clientes comme aujourd'hui. J'avais un enfant en bas âge. Donc, voilà, ma situation aujourd'hui est différente. Et je sens que je bloque en fait à reprendre. Donc, j'entretiens les personnes qui me suivent par des stories sur Instagram, mais j'arrive pas à être régulière de nouveau sur YouTube, sur mon podcast, sur les publications sur le mur d'Instagram. Et donc là, je suis vraiment en train de chercher comment est-ce que je pourrais optimiser par rapport au temps que j'ai, qui est limité, pour pouvoir faire quelque chose qui tient la route et surtout, je peux être constante en fait.
OK. Et, Alors, ouais, je tourne en rond, en fait. OK. Alors, de toute façon, vous allez avoir un résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, avec des prompts nécessaires, avec les prompts pour faire 3 types de contenus sous le bon format, sous la bonne structure. Maintenant, tu as une communauté, donc tu as ce que tu partages, ce que vous faites dans la communauté. Donc, ton objectif pour pouvoir justement avoir un système de contenu et ne pas te prendre la tête, c'est de une fois par semaine faire un brainstorm de ce qui va se passer dans la communauté, d'accord? D'utiliser les prompts, Kai, s'il te plaît, oui, d'utiliser les prompts pour que ça reste stratégique et aligné avec ton sujet, avec ta niche. Et donc, ChatGPT ou le IA, peu importe, Claude, va te préparer ton contenu pour la semaine. Donc, si tu lui demandes un contenu par jour ou 3 contenus par jour, peu importe, avec le topic de ton live, avec tes hooks, etc. Et donc, toi, tu peux tout simplement suivre, en fait, ce framework. Est-ce que ça a plus Et de sens comme ça, Sylvie? j'ai l'impression, en fait, qu'il faut avoir, donc, qu'il y a plusieurs schools, il y a le contenu pour les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que c'est encore 2 types de contenus différents. Et Alors, donc, c'est le double du travail, tu vois. Moi, oui. j'essaie de trouver une Alors, façon que ce soit plus oui. simple, en fait. Alors, tout à fait. C'est pour ça que pour que ce soit aligné, c'est le même contenu, mais sous différents formats. Juste dites-vous bien une chose, c'est que les personnes qui sont dans votre email list, les personnes qui sont dans votre communauté, ça ne veut pas dire qu'ils voient votre contenu ou Oui. même qu'ils vous suivent. Il y a des personnes qui rentrent Hmm. dans votre communauté qui ne vous suivent même pas. Les gens consomment tellement de contenu qu'ils ne se rendent même pas compte, en fait. Donc, Ouais. justement, c'est que lorsque tu prépares ta semaine pour ta communauté, donc ton topic, c'est par la suite, avec les prompts pour avoir une structure réseau social, de créer le contenu qui sera du coup aligné avec ta communauté. Donc, admettons que cette semaine, le guest, c'est Marie qui va apprendre euh, je sais pas moi, à faire du pilate, par exemple. Donc, ton contenu de la semaine va être relié au pilate, à la valeur du pilate, à l'histoire de Marie par rapport à son pilate, etc., etc. Et donc, tout est aligné, en fait. Ton business, ta newsletter, parce que ta newsletter est également hebdomadaire, est également alignée à ce que tu partages dans ta communauté. Et donc, les personnes qui ont vu ton contenu, qui rentrent dans ton système, qui voient ou tes invitations de Marie, Guess ou ce que tu partages dans ta communauté, ça continue à s'aligner et ça mène vers ta communauté. Et toi, ça te permet, s'il te plaît, Kyle, et toi, ça te permet justement de ne pas être perdu, d'avoir une stratégie et de faire les choses beaucoup plus rapidement. En gros, c'est vraiment structure égale liberté. C'est genre, OK, je prépare ma communauté pour cette semaine et juste après, je prépare mon contenu. Peut-être allez, dis-toi que tu fais 5 contenus par semaine, c'est déjà pas mal. 5 contenus par semaine qui est justement aligné à ce topic. Et donc, ensuite, à tout qui s'aligne. Et le contenu, comme tu nous as dit aujourd'hui, avec éducatif, inspirant, engageant. Oui, Mais ce serait ça, plus un live. alors oui, si vous voulez. En fait, si vous allez sur les réseaux, faites un live. Parce Je vais y asseoir. Sinon, je veux dire, le but, c'est vraiment de ne pas justement perdre du temps à créer, ne pas avoir toute la stratégie par derrière qui va faire que ce que tu as créé va fonctionner en fait. Donc, c'est Et vraiment si je fais, il n'y a pas moyen du coup de prendre du live, les partages de la Ah, semaine. alors, euh, si tu vas en live et que tu vas en live avec YouTube, donc ton live, il est enregistré, d'accord? Donc, dans ce cas-là, tu peux tout simplement le couper et donc ça fait ton contenu de la semaine si tu veux utiliser YouTube. De contenu, ça fonctionne peu importe la plateforme que tu veux utiliser. Mais si tu utilises YouTube, ben oui, tout à fait. Tu fais ton live, tu as du contenu et ça continue à te rapporter du trafic. N'oubliez pas de mettre dans la description votre page de capture, par exemple. Mais comment est-ce que du coup de YouTube, comment est-ce que je fais pour être sûr d'avoir ces différents types de contenus, tu vois? Ah, Il faut que j'y réfléchisse. lorsque tu vas en live, tu veux dire Oui, avec parce que l'enregistrement. si on découpe de là, voilà, si je fais une vidéo YouTube, on Oui. va dire en live,
Et ensuite, de là, j'ai Opus Clip, moi, Mhm, qui découpe les réels, en fait. mhm. Mais du coup, je ne sais pas si c'est vraiment aligné au fait que ce soit éducatif, inspirant, Non, engageant. ça sera pas Tu vois? forcément dans cette structure, mais par contre, ton live vaut plus, ta présence en ligne, en direct, vaut Alors, même plus que, en fait, si tu veux pas faire les deux, c'est limite va en live. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Oui, si ce serait, on va dire, si j'y vais par étapes, Oui, vaudrait mieux que voilà. je me focalise d'abord sur le Ouais. live. Sur le live, Oui. tu vas avoir des enregistrements, tu auras déjà du contenu, donc ça va commencer à nourrir ta chaîne, etc. Et en même temps, tu vas créer une réelle connexion et ramener en direct de ton live dans ton système. moi, j'ai... Écoute. On t'écoute, Isabelle. Vas-y. Ah, ok, pardon. J'ai une question, moi, par contre, justement, par rapport à ça. Parce que typiquement, je suis hyper à l'aise en live. Mais alors, pour faire les vidéos, c'est une cata. Parce Je- que j'ai l'impression de parler à rien. Enfin, ici, il y a le téléphone, mais... Et j'ai du mal à être, ouais, coucou, welcome, bienvenue, je vais t'aider, tout ça. Alors, Je sais pas quoi. En fait, je me trouve con. Donc, du coup, là, pour le coup, je procrastine, j'avoue. Parce Mhm. que même pour les vidéos, si tu veux, de la school, parce que moi, l'idée, je me suis dit, vu que je suis pas à l'aise, je vais pas faire une vidéo par étape des modules, sinon je vais jamais m'en sortir. Mais genre, bon, bah, une qui introduit, une en milieu de parcours sur l'étape, mhm, et puis une de fin, bravo, tu as bien mhm, travaillé, tout ça. mhm. Du coup, est-ce qu'on peut, au niveau de TikTok, fonctionner soit en faceless ou que du live, à fond, tous les jours? Live, 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 live. Ah, Est-ce mais que je ça peut crois que marcher ou pas? je crois que c'est encore mieux hein, si tu fais ça tous les jours, mais comment dire, c'est pas du travail en soi, mais c'est juste que ben, quand tu vas en live, tu te prépares énergétiquement. Genre, ben, je vais aller en live, c'est vraiment Non, parce comment, que c'est ouais. là où c'est paradoxal, c'est que je suis vachement plus à l'aise en live, même si effectivement, sur le principe, je parle toujours à personne. C'est ça qui est bizarre. Et je Tu trouve nous dis, derrière, on ça sera là. interagit. Tu nous dis, on sera là, Isabelle. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as quand même instantanément, tu as des réactions, tu as des commentaires agréables ou pas agréables. Enfin, moi, ça, Mm, c'est pas le mm. sujet. Mais il y a quand même une interaction, même si tu vois pas les gens. Alors Oui. qu'en vidéo, bah, en fait, je suis en train de regarder mon téléphone et je sais. Enfin, j'ai essayé, mais je vois déjà la vidéo de bienvenue. Alors, Ça a été Isabelle, hyper encore, laborieux, quoi. c'est pas grave, fais du faceless. Fais du faceless. Au moins un faceless avant que tu passes en live. Comme ça, ce contenu va continuer à travailler pour toi parce que tu sais jamais ce qui se passe Alors, avec faut que je regarde l'algorithme. les Ça se techniques trouve, de FaceTime. si ça se trouve, ton contenu, il va aller, ça se trouve, tu en auras un qui va aller viral, qui va tout d'un coup te ramener énormément de monde, de ta niche, etc. Donc, tu peux quand même faire un petit faceless. Et honnêtement, maintenant, avant, je prenais beaucoup de temps à créer du contenu, etc. Moi, aujourd'hui, je suis plus dans les communautés. C'est vraiment ce qui me fait kiffer. Mhm. Les réseaux, c'est vraiment pour avoir de la visibilité, en fait. Oui, c'est clair. Mais là, j'ai réalisé que perdre trop de temps sur un contenu, à parler, etc., ça change pas la donne. Ce qui va changer Mhm. la donne, c'est d'aller en live. Donc, que tu arrives à faire un petit contenu de 7 secondes avant d'aller en live, au moins ça propulse ce contenu, Hmm. ça nourrit ta chaîne. Les gens qui ben, viennent de te découvrir en live vont sûrement aller sur ton profil et donc vont pouvoir voir ce que tu partages sur ton profil. Et là, ça peut être des choses simples, hein. Ouais. Euh, Et ordinateur, main. le faceless, juste pour me donner une ou deux idées, parce que si tu me dis du 7 à 10 secondes, c'est hyper court. Hmm. C'est quoi, par exemple, que je vais montrer? Alors, ce que tu peux faire, c'est une phrase hook sur ton faceless avec une petite valeur, avec un appel à l'action et ensuite le reste dans ta description. Mhm. Donc, C'est-à-dire que les gens, ils voient juste quelque une chose qui valeur, va c'était les là. hook. En même temps, la vidéo, elle passe vite, donc l'algorithme va continuer à faire tourner cette vidéo. Et donc, les gens qui veulent en savoir plus le voient tout dans ta description. En C'est là, par description. exemple, que tu apportes, par exemple, en hook, les 3 erreurs que j'ai faites avant de blablabla, blabla. Pointe en bas et dans la description, ils trouveront les 3 erreurs, par exemple. D'accord. Et bien sûr, l'appel à l'action. Ouais, en Et fait, donc, tu mets très vite en haut
et tu décris en dessous, éventuellement, tu Dans ta redétailles un peu. voilà. Et le reste se trouve dans ta. J'ai l'impression, là, c'est un petit peu le type que je teste parce que, ben, justement, les gens, ils passent plus de temps parce que du coup, ils lisent, même, ils lisent et du coup, la vidéo, elle repart en boucle et donc, ça continue à propulser. Mais le truc, c'est que si tu vas en live et que fais pas du tout de contenu et que les gens qui étaient sur ton live Oui, non, non, il veulent faut. en savoir un petit peu plus, ben, il faut qu'il y ait un petit peu de contenu sur Oui, ton oui, bien réseau, sûr. Oui, quoi. oui, oui, je Ouais. comprends. Oui, 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 ça, il n'y a pas de Ouais. souci. Mais D'accord, le mais c'est live, une il y a rien de mieux pour question. faire entrer du monde dans son système en live, en fait, directement. Parce que même tu fais les gens commenter ou quoi que ce soit, ben, il y a des gens, ben, tu sais, ils consomment tellement de contenu, ils ont sûrement fait commenter sur tellement de posts qu'ils savent même plus vraiment qui est quoi, en fait. Mais Ah, lorsque tu es en live, ben, c'est complètement différent. tiens, je fais une aparté juste 2 secondes, après je libère la parole. Mais hier, extra incroyable le truc. J'étais sur le live d'Alexandre. Le live se termine, il y a Yamo qui se pointe avec son handpan. Bon, ok, on conclut. Alex, il dit, bon, c'est bon, basta, je vais me coucher. On bascule tous chez Yamo. Et Yamo, il a, je sais pas si tu le connais, Non, mais il a pas beaucoup d'abonnés de ouf, quoi. Et on se retrouve en collab avec La Rousseau, qui est une chanteuse bon, des années 80 de France, Hmm. mais qui a eu du succès en son temps. Et le truc improbable, donc tu as Yamo avec son handpan qui est en train de faire des musiques de méditation, patati patata, et tu as La Rousseau à côté en guest. Tu fais, ouais, ça. Mais c'est fort ça. C'est là où je me suis dit hier soir, du coup, c'est comme dingo. Yamo, il a pas énormément d'abonnés, il n'est pas méga connu. Et en fait, il connaît super bien La Rousseau. Là, il se voit la semaine prochaine. Et enfin, et c'est fou quand même. ben, C'est c'est pour ça que j'ai génial. eu cette idée de me dire, vu que je suis vachement plus à l'aise en live, même s'il n'y a pas les gens en face de moi, est-ce que c'est pas finalement la bonne idée d'être Et puis, plus en live? honnêtement, et les lives, c'est la meilleure école pour nos business, en fait. C'est-à-dire que, bah, forcément, au début, c'est un peu timide, c'est un petit peu, tu sais pas trop quoi dire, etc. Et forcément, vu que tu es dans ton sujet, plus, bah, tu fais des lives, plus tu t'exprimes d'une meilleure façon et plus tu gagnes en autorité. Enfin, c'est que du bénéf, en fait. Ok, Et même, pareil que la création de contenu, je dis, c'est vraiment les deux choses qui vont te permettre ben, de communiquer clairement ton offre, en fait. Et ok. puis de devenir l'aimant de ta clientèle, de construire ta marque, etc. Au début, c'est toujours un peu tricky, mais forcément. Et puis, ben, quand tu vas aller après en live pour ta communauté, ben, Et forcément, puis, il tu es s'habitue. plus à l'aise. Tu sais déjà un petit peu comment faire les choses, tu vois. Et puis, pour ne pas aller en live pour rien, c'est poster, se connecter, genre, aller 3 minutes avant, se retrouver dans les lives des gens de même niche que toi, juste écouter, donner des cœurs, écouter, donner des cœurs. Et tu vois ce que tu viens de dire par rapport au live à Alex, ben, c'est ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont retrouvés sur l'autre live, en fait. L'algorithme, en fait, a propulsé les personnes présentes du live et a montré le live de l'autre personne. Et Et du en coup, fait, tous les engagés, ils avaient c'est basculé chez ça. Yamo. C'est ça, en fait. Et donc, pour ne pas faire, parce que des fois, tu peux aller en live et tu vas voir que ça prend du temps avant qu'il y ait du monde. Et ça, c'est Ah parce oui, qu'en fait, tu viens juste de te connecter. Tu vois? Alors que ok. si tu likes, tu postes dans la même niche, etc., quand tu vas en live, comme tu viens de dire, Ouais, pendant, à la limite, pendant 10-15 minutes, tu fais bouger l'algorithme, etc. voilà, Il y a même pas autant, mais ça peut être 3 4 minutes, juste être présent, donner des cœurs, voilà quoi. Et puis dès que comme ça, quand ouais, toi tu vas en live, ben, l'algorithme est déjà chauffé, il sait déjà qui est ta niche, à qui tu vas parler, etc. Donc ouais, c'est clair. voilà, tu perds pas de temps. Ok, Et ça, merci. c'est sur TikTok. Hmm. Peu importe les plateformes, Oui. c'est la même chose. Et entre Quelle plateforme tu Instagram et YouTube. utilises? Euh, Normal. Moi, c'était YouTube à la base et ah oui, ensuite c'est vrai. j'ai fait aussi Instagram. Ok. Et là, Sur tu TikTok, je suis pas. ouais. Bah après, là, je passe TikTok, mais c'est pareil un petit peu pour toutes les plateformes. C'est la même structure, c'est la même, l'algorithme fonctionne un petit peu, bon, un petit peu différemment, mais en soi, c'est la même façon stratégique d'agir pour ne pas perdre du temps, en fait, et avoir les bonnes personnes. Et du coup, en termes de, si je devais choisir entre YouTube et Instagram,
Alors là, c'est vraiment dépend de Et c'est différent. est-ce que Ouais, tu veux pas la faire même du chose. long forme? Donc, YouTube, c'est très éducatif, c'est très how-to. Ouais. Comment faire ça, ça, ça. Comment Ouais. cuisiner en 3 temps. Comment, nanana. Donc, ça, c'est très Mhm. how-to. Instagram, c'est très lifestyle. Donc, c'est du lifestyle un peu travaillé. C'est là qu'on voit ben, les gens, le lifestyle, les voitures, le truc, le track. Donc, c'est une audience un petit peu plus fancy, je trouve. Donc, c'est vraiment Et à ça se... se fait encore des lives sur Instagram? Parce qu'à un moment donné, je faisais un live par semaine sur Insta, mais je sais pas si aujourd'hui c'est encore très... Oui, ah, peu importe, hein, peu importe, hein. Mais puisque tu peux faire les deux, en fait, ça dépend, comme tu dis. Est-ce que j'ai envie de faire régulièrement des petits contenus dans la semaine? Est-ce que je me dis que non, je vais juste faire un long form ou un live sur YouTube? C'est peut-être comme ça d'abord que tu aimerais bien te poser la question pour savoir où tu vas. Comment tu veux travailler en fait, tu vois? Et aussi te dire où est mon audience, parce que ben, si tu vas en live sur YouTube, pourquoi ne pas aller en live en même temps sur Instagram, vu que c'est en une pierre deux coups, en fait. Et du coup, c'est plus aussi... je veux dire, le format est différent, tu vois, au niveau pratique. Même si je lance la caméra de mon ordinateur et en même temps Instagram, tu vois, je dois me concentrer sur deux endroits en même temps. C'est de la pratique. Alors, moi, je fais Et comme puis, ça. je vais pas regarder au même endroit, tu vois, mes yeux Non. seront pas... Oui, alors ben oui, ça j'ai appris aussi, c'est que je parle justement, bon ben bonjour tout le monde, bon ben là j'ai YouTube, là j'ai TikTok, hello everybody, bon ben aujourd'hui je vais parler de ça, 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 n'hésitez pas à mettre dans le chat, Ok. c'est de la pratique, vraiment c'est de la pratique. Et ça dérange pas les gens, en fait. Non, pas du tout, pas du tout. Et alors, il y a encore une petite chose, c'est le côté, comme en général, je fais plus des choses éducatives ou avec une action pour qu'elles aient des premiers wins. Euh, En général, je prépare en fait le contenu. J'ai ce besoin, tu vois, de d'écrire pour que ça devienne bien clair et que ce Ouais. soit le plus optimal. Mais du coup, faire un live et lire mes notes, c'est pas génial, non? Ah oui, non. Ah oui, non. Mais voilà encore la solution. C'est que du coup, faut que je regarde. Il me semble que j'ai le plan pour ça. C'est que donc, quand tu es en live, un hook. Ton hook, c'est soit ce que tu mets en haut de ton écran, soit ce que tu mets en ton tableau, ou soit c'est que tu dis au début, que tu répètes au début. D'accord? Comme ça, les gens, ils vont vouloir savoir la suite. Donc, toujours un hook. Et donc, lorsque tu prépares ta semaine, justement, parle avec ton IA. Si je vais aller tant de fois par semaine en live, quels sont les topics à couvrir et quelles sont les étapes à couvrir et donne-moi un hook pour chaque live. Et donc, ce que tu peux faire, avant ça, je faisais pas. J'avais toujours un petit tableau que j'avais sur moi. Et là, je mettais par exemple mon hook, comment commencer, comment travailler 2 heures par jour. Et là, je mets un petit 1, un petit 2, un petit 3, mais j'écris rien. Je mets juste le 1, 2, 3. Et donc, je couvre chacune de ces étapes et les gens, ils ont envie de regarder en fait. Et discrètement, je mets mon lien directement. Et je dis carrément aux gens, ben, si vous voulez les infos de ça, ben, screenshot, screenshot. Et donc, ils ont mon lien dans leur photo, en fait, en même temps. Attends, redis, je suis pas sûre d'avoir compris. C'est-à-dire que Donc ce que tu as je un faisais au début, tableau. ouais, Ouais. ce qui peut vous aider au début, donc moi, c'est ce que je faisais, c'est que je prenais un petit tableau, tu sais, les petits tableaux Tu Ouais. faisais marqueurs, là, déjà les petites hein? ardoises pour l'école. Ouais. Oui, voilà, les Ouais, je ardoises vois. pour l'école. Je mettais mon hook, genre comment travailler 2 heures par jour autour de sa famille. Là, je fais petit 1, petit 2, petit 3. Donc, ça va juste leur donner envie de continuer à regarder mon live et j'en couvre un à la fois. Ben, 3 contenus par jour, je parle là, machin. Donc là, moi, j'ai une route à tenir, c'est-à-dire que Oui. ben, je sais où je vais, j'arrive à suivre sans me perdre. Et en même temps, je fais les appels à l'action. Tu veux en savoir plus? C'est là ou sinon, envoyez-moi un message et maintenant, c'est carrément ben, screenshot, screenshot. C'est pas ta screenshot. Des fois, ils vont même te dire, attends, j'ai pas fini de screenshot. Tu vois? Et donc,
dites-vous une chose, c'est que quand vous allez en live, vous allez juste pour apprendre un petit truc. C'est vraiment pas, l'objectif, c'est vraiment pas d'être, parce qu'on commence, enfin, quand on commence, ben, on n'est pas expert dans la communication, etc. Et il n'y a pas de meilleures écoles que la pratique. Tu es obligé de pratiquer. Donc, juste garder ce cadre. Votre hook, trois, quatre petites étapes que vous allez couvrir. Donc là, c'est apprendre quelque chose de simple. Et ensuite, c'est vraiment discuter avec sa clientèle en partageant vos valeurs, en partageant ce que vous faites dans votre communauté, en posant, alors beaucoup engagé parce que ben, plus vous engagez durant le live, plus l'algorithme va continuer à propulser votre contenu. Donc, est-ce que vous avez déjà... Donc, je commence. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de ça, ça, ça. Est-ce que vous avez déjà participé à mon live? Si c'est oui, mettez un 1 dans le commentaire. Si c'est 2, mettez sinon, mettez un 2 dans le commentaire. Donnez des choses rapidement. Ensuite, de quelle partie du monde vous me regardez? Est-ce que c'est du Canada? Est-ce que c'est de la France? Alors là, pareil, attention, parce que là, vous allez parler en même temps à l'algorithme lorsque vous parlez de ça. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, ta clientèle est qu'en France, parce qu'il y a beaucoup de business comme ça, si ta clientèle est que en France, eh bien, dans ce cas-là, il faut le répéter. Si vous venez de France, mettez un 1, mettez un 1. Si vous n'êtes pas de France, n'hésitez pas à continuer à scroller, Hmm. etc., etc. Donc là, tu vas chercher cette clientèle. Et toujours, si tu viens d'arriver là, moi, je m'appelle Ethel, je viens de là, j'ai tel type de personne à telle transformation, sous quelle forme, sans quoi. Et là, tu construis ta marque et là, répéter, 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 l'algorithme comprend. Donc, j'aide les parents salariés Chaque sans fois. expérience, etc., etc., La et faire répétition. commenter. Voilà. Donc là, la partie valeur, on va dire que vous allez partager. Donc, on va dire 2 minutes pour accueillir. Alors, surtout, il y a beaucoup de personnes qui font ça, c'est qu'ils attendent d'avoir des gens en live pour commencer à parler. Faut parler. Voilà, dites-vous qu'il y a des personnes qui vous regardent de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne rentrent pas dans le live. Donc, tu as l'impression que personne ne te regarde, mais en fait, ils sont de Non, l'extérieur. non. Et Tout mort. justement, voilà. Et des fois, il y a une ou deux personnes et des fois, on attend. Ah ben, j'attends qu'il y a... Non, faut pas attendre parce que ben, sinon, cette Hmm. personne, c'est comme si elle compte pas, en fait. C'est quand même Et une puis ça, personne. ça lance l'algorithme en plus. Voilà, et ça lance l'algorithme. Donc, surtout, dès que vous ouvrez le live, vous commencez. Bonjour, donc vous accueillez les gens, vous les faites un petit peu interagir, mettez un 1, mettez un 2, répétez votre hook. Aujourd'hui, on va voir ça, 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 ça. D'où vous venez, donc un petit peu de connexion pendant 2 minutes. Et après, donc là, tu as un petit peu plus de monde qui en rejoint. L'algorithme commence à comprendre quel est ce type de personne. Et donc là, vous pouvez aller dans votre valeur, enfin dans votre petite éducation. Et une fois que c'est fait, et ben là, c'est poser des questions. Intéressez-vous à eux tout simplement. Faites-les se sentir vus, faites-les se sentir entendus. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour cette transformation? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que ça vous fait plus, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Ça. Mettez un 1, mettez un 2, mettez un 3 dans le chat. Donc, des mots courts, simples, pour qu'ils puissent répondre. Alors, ça se peut que pendant 3, 4 lives, il n'y a personne qui répond et c'est normal, ils C'est vous ça. connaissent. Et c'est normal, ils vous connaissent pas, hein, donc ne vous attendez pas à ce que vous allez commencer un live, que vous ayez du monde, les bonnes personnes, qu'on vous parle et Hmm. c'est juste pas possible. Et juste dites-vous, thank God, je suis toute seule, je peux m'entraîner. Juste essayer d'avoir Ouais, cette parce qu'en mentalité. fait, moi, je trouve que c'est facile quand il y a des personnes parce que j'ai l'habitude d'être en live avec mes clients, donc ça, il n'y a aucun Oui. problème. Mais c'est quand il y a personne et que tu prépares un sujet, mais du coup, le sujet, il peut aller très vite avant qu'il y ait des gens qui rejoignent, tu vois. Eh ben C'est ça, un petit peu alors, ça. ça c'est vraiment le rythme du live. C'est-à-dire que tu vas accueillir, tu vas faire engager, tu vas te présenter, tu vas aller dans tes étapes, appel à l'action. A- Je recommence. Appel à l'action, ça peut être, allez, tous les 2 minutes. Tout est bon à un appel à l'action. C'est vraiment le maximum d'appel à l'action que vous puissiez faire. D'accord? Quelqu'un qui vous dit, ah ben j'ai peur parce que ça. Ben là, tu expliques, blablabla, blablabla. Ben maintenant, si tu veux avoir donc ton lead magnet, c'est dans ma Ouais. bio ou c'est toujours appel à l'action. Parce que si on ne dit pas aux gens, les gens ne savent pas, en fait, tout simplement. Mais tu Et vas même, toujours vers le même lead magnet. alors,
je vais toujours vers le même. Moi, mon lead magnet, c'est dans mon système, d'accord? Donc, moi, j'ai deux topics. J'ai les bâtisseurs et j'ai business et liberté. Donc, Oui, je le fais en deux. Je le fais pas dans le même live, si tu veux. Donc, j'ai deux oui, appels à l'action suivant le type de profil de cette personne, de ce que je fais. Mais oui. vous, votre lead magnet, il est dans votre communauté. Donc, c'est toujours, quand vous allez en live et que vous avez un guest dans 2 jours, ça devrait être votre appel à l'action. Si tu veux recevoir ton invitation à l'event où tu vas apprendre ça, c'est dans ma bio ou commande ci, etc. Donc, tout est bon à appel à l'action, en fait. À la limite, c'était en priorité, quoi. Voilà, par exemple, moi, j'oublie beaucoup les appels à l'action. Je suis tellement lancée dans mes Mm. explications qu'après, je dis, mince, j'ai fait que 2 appels à l'action. Mais après, voilà, c'est pas, je veux dire, tu sais, au début, j'avais mon papier, j'essayais, puis ça me stressait plus qu'autre chose, et puis j'étais même plus moi-même, en fait. C'est que j'essayais juste de bien faire les choses. Mm. Mais au début, vraiment, essayer juste d'avoir un minimum de structure pour ne pas faire les choses qui servent à rien, mais en vous disant que voilà, je suis là pour m'entraîner, je suis là pour être de plus en plus confortable. Donc, soyez indulgents avec vous-même, littéralement, parce que c'est ça, se former, en fait. Et ce que vous faites, c'est construire sa marque, c'est se former, et c'est les étapes que tout le monde est obligé de passer. Donc, il y en a qui sont super en communication, il y en a qui sont beaucoup plus timides. Moi, j'étais hyper timide. Jamais j'allais me retrouver en caméra il y a 1 an et demi. Ça va pas la tête. Et donc, c'est vraiment juste de la pratique. Et plus vous allez faire ça, ben, plus vous allez être confortable, plus vous allez kiffer. Et après, c'est ce que vous allez kiffer le plus, en fait. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je kiffe le plus, c'est d'aller en live. Parce que ben, j'aime ce que je partage, c'est mon sujet. Donc, forcément, je suis plus à l'aise. Et donc, c'est comme ça que vous allez attirer plus de monde, c'est avec ben, votre pratique, en étant plus à l'aise avec cette consistance. Oui, vas-y. Ouais, je pense qu'en fait, effectivement, je te rejoins, et notamment pour Sylvie et peut-être Jérémy qui fait peut-être pas forcément déjà ça. Moi, c'est vrai que j'ai pratiqué un peu les lives. Alors, effectivement, les deux, trois premiers, bon, tu vois, il y a 0, 1, 0, 3, 0, 2, tu vois, super. Mais en fait, je pense que ce qui marche le plus, au-delà de la technique, ou que valeur, CTA, blablabla, c'est soi. C'est ça, C'est d'être l'authenticité. qui on est. Il y a un moment, en fait, il faut qu'il y ait le déclic de je me lâche, en fait, je parle à mes amis, je parle à ma C'est famille, je ça. parle Et à. c'est le plus dur, Isabelle. Et, et en fait, voilà, enfin, moi, c'est ce que je faisais, ce que je fais toujours pendant les lives. Derrière l'écran, j'imagine que, je sais pas, il y a mon fils, une copine, mon père, Non, enfin. ça, je fais aussi. Et, Mm. en fait, je visualise comme si je parlais à quelqu'un. C'est Et ça. c'est pour ça que je dis, ça peut être bizarre, mais je suis plus à l'aise, effectivement, pour les lives que la caméra. Parce que bizarrement, par contre, cette visualisation de personne, j'arrive pas à la faire quand je me dis, bon, alors attends, j'ai mon script. Bonjour, bienvenue. Enfin, j'arrive Bon, pas à le déjà, faire. tu dis pas bonjour, Isabelle, hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est pas Puis, naturel, en fait. ouais, Et c'est paradoxal parce que le live non plus, c'est pas C'est la naturel. Il y a même chose, personne. en fait, c'est la hein. même chose. Bah ouais, Moi, c'est ce mais que je fais enfin, quand dans je ma fais tête, mes c'est cours. pas. Je les Dans vois, ma en tête, c'est pas fait, je les pareil. vois voir le cours, en fait. Et Mm. justement, ma mentor, elle parlait exactement de ça. Elle a dit qu'elle imaginait sa copine, Marie, son linge, comment elle était habillée, son Mhm. fils lui marchait sur la tête avec tout mignon, avec les Mhm. yeux bleus, et elle assise sur une chaise à lui parler. Elle a dit, et à chaque fois que je m'adressais à Marie, à chaque fois que je créais du contenu. Mhm. Alors, c'est dur. Moi aussi, enfin, même moi, j'ai du mal à être juste authentique et simple hein, dans mon contenu jusqu'à aujourd'hui. Je suis plus confortable, par exemple, juste comme ça, en fait. C'est pour ça que je kiffe les Mhm. communautés. Mais je sais que c'est un travail que, ben, si on a envie de faire marcher notre business, ben, c'est le prix à payer. Être inconfortable en public. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire que quand vous commencez votre live et que vous êtes nouveau, vous savez pas trop, carrément, moi je disais que, bon ben les gars, voilà, je suis nouvelle, je suis pas encore une pro des lives, mais voilà, je suis là pour vous partager ça. Mais j'étais honnête parce que bah, sinon, enfin, de toute façon, ça se voit. Donc, C'est nickel, le mieux, je pense. c'est ça. Mister Jérémy, t'as une question? Allez, vas-y. Allez, Partage tes lives. Dis quoi Pas une ton live? question, c'est en fait, je voulais faire un témoignage. Je fais juste un témoignage par rapport à
c'est Ça a pareil. coupé. Moi, je suis quelqu'un qui, quand je fais des lives, j'ai du mal à parler. Parle un peu Je plus disais, fort, j'ai du mal à Jérémy. On parler t'entend pas. en live. Jérémy, parle un peu plus fort, Pour toi, s'il te plaît. d'accord. Je disais, quand je fais des lives sur TikTok, j'ai toujours un peu de mal à les faire, mais j'essaie d'aller de l'avant, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Mais je me dis, il faut que j'avance. Des fois, effectivement, on voit le compteur, mais j'essaie de ne pas regarder le compteur où il y a les gens. Je dis, mais je ne le regarde pas. Je suis fixé à regarder droit devant. Alors, des fois, c'est facile à parler, mais des fois c'est un peu difficile. Ouais. Et du coup, Jérémy, depuis que tu as fait ta communauté autour de ce que tu aimes, c'est-à-dire les espaces verts, est-ce que c'est pas plus simple de passer en live, justement que ben, quand tu construis, tu as des choses à raconter aussi. Quand tu construis une communauté, quand tu avances dans tes étapes, tu as c'est ça qui t'apporte les idées et qui t'apporte ben, la motivation de parler de ça, puisque tu construis quand même et que tu aimes. Jérémy. Dernièrement, j'ai pas encore fait de live en rapport. J'ai pas encore fait de live en rapport avec les espaces verts. Il faut que je refasse un live par rapport aux espaces verts. Ah oui, parce que tout est relié, Jérémy. Donc là, il faudra vraiment que tu voies une structure de live par rapport à ce que tu fais, par rapport à cette personne qui est passionnée des espaces verts, ben, qui en a eu marre de la galère, de travailler, etc., et qui a donc décidé de commencer son business en ligne et de pouvoir partager ta passion avec des personnes juste comme toi, en fait. Parce que Jérémy, ta personne est ta personne. Tu es, oui, quelqu'un de timide, tu es comme ci, tu es comme ça, mais c'est ça qui va faire que les gens vont te suivre en fait. Des gens juste comme toi qui vont te suivre et qui vont se dire, purée, ben lui aussi, il est timide, mais il le fait quand même. Moi, j'aimerais, voilà, j'ai une route au moins, je suis relatable à cette personne et puis cette personne a réussi à passer à l'action. Donc, faut vraiment pas que par rapport à la personne, tu es tout ce qu'il faut, toi, exactement ce qu'il te faut. Donc, pas essayer de faire bien ou de faire joli, c'est juste essayer d'être toi. Et c'est ce qu'il y a de plus dur pour chacun d'entre nous de toute façon. Oui, Isabelle. Ouais. En plus, pour Jérémy, tu as un super avantage par rapport à nous, c'est que toi, c'est du concret. C'est-à-dire que notamment pour tes publications, tu n'es même pas obligé de te faire voir parce que, je sais pas, tu te débrouilles, tu cales ton téléphone sur ta tête, sur un casque, tu fais comme tu veux avec du scotch ou machin, mais on voit tes mains et tu es en train de replanter, tu es en train de débroussailler, de nettoyer. Enfin, tu as des possibilités de faire Oui. des FaceTime sans te faire voir qui sont top en fait. Faut vraiment Donc, que ah ouais, à fond. faut vraiment que tu ouvres ton esprit, Mm. que tu t'autorises à être toi et que tu t'autorises à ouvrir. Et tu sais, quand on va en live ou quand on travaille sur notre contenu, il y a toujours ce qu'on appelle ça des layers. Il y a des couches de nous ben, qui s'ouvrent en fait. Parce qu'au début, ben, le contenu, il est générique, il est blend, il est à la surface. Et plus tu y travailles, plus tu creuses au fond de toi et Mm. plus tu arrives à dire, ce qui est le plus dur, c'est de dire vraiment ce que tu penses de façon à ce que les autres te comprennent. On peut dire, oui, j'ai envie de reprendre le contrôle de ma vie. Oui, mais c'est quoi vraiment pour toi reprendre? Ben, j'ai envie de devenir une personne que j'ai toujours voulu être. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas ben, puiser au fond de toi. Et là, cette personne, c'est exactement ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent en fait, que toi, tu as réussi à exprimer. Et c'est le travail le plus dur. Et ça va se faire uniquement ben, en passant à l'action et en découvrant ces couches. Et toi, tu avances dans ce que tu fais. Donc, tu te découvres de plus en plus et puis tu découvres plus la valeur de ce que tu fais, c'est-à-dire ce que tu aimes. Ouais. En psycho, ça s'appelle la technique de l'oignon, très basiquement. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est que petit à petit, tu Ouais, enlèves les couches jusqu'à arriver bah, au c'est cœur, au à noyau. l'oignon, où là, Ouais. bah, voilà, t'es Peut-être complètement que, ben toi. voilà, ben peut-être que Isabelle, elle va nous sortir bientôt un step by step pour ça, parce que ça, c'est ce que beaucoup Le de personnes, striptease de l'oignon pour...
Je pense que c'est vraiment ce point-là qu'on a besoin pour le contenu, en fait. C'est vraiment exprimer ce que cette personne, elle le pense au fond de nous, parce que bah, on veut tous être libres, on veut tout ça, mais on est tous différents et nous, on veut cette personne qui pense comme nous, donc il faut pouvoir l'exprimer et ça, c'est le plus dur, je trouve. Et quand on travaille avec le IA, ça peut gâcher ce côté-là aussi, parce que ben, on se dit, on va juste dire ce qu'il y a là, alors qu'il y a beaucoup plus profond que ça avec les vrais mots qu'on a l'habitude nous-mêmes de dire, qu'on se prive en fait juste parce que ben, on se dit, bon, ben, on va faire ce contenu. Le IA, il a dit que c'est bon, donc c'est bon, quoi. Mais non, en fait, ta personne, tu as tes mots, tu as ta façon de penser, tu as ta façon de parler. Et donc, c'est ce qui compte surtout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est l'authenticité. Mm. Pour pouvoir avant, les gens ils stand out en utilisant le IA. Aujourd'hui, les gens ils stand out en revenant à l'authenticité, en fait. Ouais, parce que moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps, et c'est vrai, parce que je me suis amusée à regarder un petit peu, et il y a beaucoup de gens qui se disaient, mais je comprends pas, je passe 3 heures à faire un montage pour une vidéo, je fais 14 vues, et t'as le gars qui arrive n'importe comment, déguisé en clown, il fait un prout, et hop, C'est ça. 200 000 vues. Mais il Et a eu c'est, le courage de se mettre en clown, l'autre. ah, mais tu vois, en fait, il y a plein de gens, ils disent, ça devient dingue parce qu'en fait, plus tu passes du temps à essayer de faire un truc de qualité, avec des super montages, des belles transitions et machin, et finalement, tu fais flop, C'est ça. alors que le gars qui arrive, juste, il appuie sur record, C'est il fait ça. n'importe quoi, il balance, C'est allez, ça. 300 000, 500 000, 1 million de vues, ça devient viral, enfin, waouh. C'est ça. C'est C'est pour ça. ça qu'effectivement, moi, je te dis, je suis plus à l'aise avec ça, en fait. Ouais. Bah, t'es comme tel, les gens adhèrent ou ils adhèrent pas, mais C'est au ça. moins, t'es toi. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Donc, le meilleur conseil, c'est vraiment de passer à l'action et d'essayer de s'imprégner de à quoi j'ai envie que cette personne elle reparte avec mon contenu et de rester ben, soi-même, quoi. Mais je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Et souvent, quand on conduit ou quand on a une pause, on a les bonnes idées. Et après, au moment de créer le contenu, on a oublié, en fait alors que c'était une petite expérience, une petite histoire qui est reliée. Donc, noter, toujours un carnet sous la main, dès qu'on a une idée, noter, écrire, ben voilà. Dès que ça me passe sous la main, je note, je sais plus quoi en faire de mes papiers. Voilà, c'est ça. Bon, ben super, on a passé toutes les questions. Alors, Tu il y vas a, nous mettre le prompt en dessous du live? oui, oui, je vais vous partager le replay, je vais vous partager les prompts et tout ce qu'il vous faut. Il faut juste que je finisse de préparer ça. Euh, Merci. Et puis, alors, c'est bizarre parce que je vous vois que vous quatre sur le live, mais par contre, Parce que je vois euh, qu'on est plusieurs, KM5, Kimi, Yaya. Techno, Kimia, my friend, vous avez des questions? Alors, vous avez un petit micro sur le côté. Isabelle, Jérémy et Sylvie, je ne vais pas si vous avez une live, hein. Je ne vais pas vous Il y a un retenir. bruit ici chez moi, il ne peut pas parler les enfants. Ah, voilà, il y a Kimia. Bonjour, Kimia. Bonjour. Comment Hello. vas, Il y a comment trop de vas? bruit ici. Vous n'allez pas m'entendre parce que les enfants, ils font trop de bruit. N'hésite pas à poser des questions. Tu m'entends, Kimia? Oui? Ok, ok, j'ai compris. J'ai Bon, compris. si tu n'y arrives vraiment pas, c'est pas grave, mais sinon, tu peux toujours essayer de nous poser ta question quand même. Ok. Attends. Je vais fermer mon micro. Ben non. Ben non, si tu fermes, on t'entend plus. Ouais, si tu fais, mais on t'entend plus, Kimia. Bon, en tout cas, Kimia, j'en ai vu qu'il y a quelques-uns dans votre email où vous avez reçu le lien Zoom. Vous avez également le lien de la communauté. Donc, vous pouvez rejoindre la communauté, poser des questions et participer. On a le Freedom Friday. Vous pouvez poser des questions voilà, s'il y a des choses qui vous, qui vous bloquent. Sylvie, tu m'avais posé une question ce matin. Est-ce que je t'ai répondu dans le bon sens? Je n'étais pas sûre. Je l'ai ouvert, mais je ne l'ai pas encore lu. Il est juste devant moi, mais j'ai pas encore. Ah, ok. Ok, ok, parce que j'étais pas vraiment sûre. Tu m'as demandé est-ce que le live, il se passe dans ma communauté, c'est ça, hein? Ouais, c'était ça. Ok, Parce que tu disais à un moment donné, à la fin, le lien Zoom. après, tu invites vers ta communauté et vers l'offre de l'invité.
Et Mhm. donc, je me disais, mais à la base, on est dans la communauté, mais c'est parce que Mhm. toi, tu le fais sur Zoom. Et moi, d'habitude, les lives, je les fais directement avec School dans la Ok. communauté. Donc, est-ce que c'est mieux de continuer de faire séparer sur Zoom ou on peut directement faire le live dans la communauté? C'est ça Ok, ma question. j'ai bien compris ta question. Alors, stratégiquement, on va faire les choses. Je vais essayer de t'expliquer pour que ce soit simple. Dans le cas où ton live il est gratuit, d'accord? Oui, Donc, admettons qu'il est gratuit. Le problème, si tu... Alors, tout se passe dans ta communauté. Mais le problème, c'est que si tu partages, si tu utilises le lien School pour le live, oui, ça veut dire que les gens qui sont dans ta email list, qui ne sont pas encore rentrés dans ta communauté, ne oui, pourront pas participer au live. oui. Ça va faire trop d'étapes à la dernière minute. Ok. Donc, l'objectif, c'est de faire une campagne d'invitation vers ta communauté, donc avant le live, par exemple, pendant Mhm. 3 jours, la campagne. Et le dernier email à envoyer 30 minutes avant avec le lien Zoom direct. Et en Ok. PS, donc c'est ce que je viens de faire, et en PS, le lien de ta communauté. Donc les gens qui ne sont pas encore dans ta communauté participent quand même au live. Et dans ce même Mhm. email, si ça leur a plu, etc., eh bien, ils peuvent rejoindre tout simplement ta communauté. Dans le cas où le live est payant, dans ce cas-là, oui, tu partages pas de lien Oui, Zoom, tu ramènes directement dans ta communauté. oui, ok. Ça a du D'accord. sens? Oui, ça a du sens. Voilà, comme Et ça. quelle serait la petite phrase que tu mettrais pour donner envie de rejoindre la communauté pour ceux qui l'auraient pas encore fait? C'est du style pour avoir encore plus de conseils, pour avoir Alors, encore plus. si c'est après juste après, si Oui, cette personne reçoit le email avec le lien Zoom, je mettrai juste si si ça t'a plu, si tu veux apprendre, avoir accès à ton lead magnet ou ta transformation, tu peux nous rejoindre ici et donc le lien de ta communauté directement. ok, Mais en d'accord. général, il n'y a pas de raison. Les gens qui assistent au live, même pendant le live, justement, vous pouvez même envoyer le lien de votre communauté. C'est-à-dire, lorsque vous vous présentez, etc., Le mettre direct. vous présentez votre communauté. Ceux qui n'ont pas encore rejoint, je vous mets le lien ici, vous pouvez nous rejoindre, etc. Ok, Voilà. ok, c'est clair. L'objectif, c'est vraiment, ce qu'on fait comme travail, c'est pas rien. Et donc, l'objectif, c'est de maximiser de maximiser notre travail qu'on fait, pas juste le moment Mhm. du live, mais l'avant, Oui, c'est ça. l'après, ne rien oublier, parce que, juste imaginer quelque chose. On crée un contenu, admettons qu'on a 300 vues, ça veut dire 300 personnes qui ont vu notre contenu. Lorsqu'on est dans une email list de 5000 personnes et qu'il y a 10% qui ouvrent et tout, c'est autant de monde qui vous découvre qu'un contenu sur les réseaux sociaux, voire plus même. Mais c'est Mhm. juste une stratégie qui est justement se retrouver dans les email lists. Et donc, c'est comme créer un contenu, c'est en prendre au maximum, enfin un live, c'est en prendre au maximum de cette intervention, en fait. Ouais. Que Mais ça il faut que le plaise. guest soit OK pour envoyer le mail à sa mailing list, du coup. Il serait un petit peu bête de ne pas le faire, hein. Mm. Oui, il perd de la visibilité. Il a aucune raison de ne pas le faire. Parce que lui, c'est pas un travail supplémentaire, c'est Mm. littéralement un training qu'il fait qui est adapté à sa communauté également. Mm. Donc, Mais lui, il attire il dans son... prend, pardon, il promotionnerait aussi, comme nous au début, de rejoindre la communauté pour avoir accès et le lien Zoom 30 minutes avant. Oui, voilà. Donc là, c'est à vous de discuter. Donc, d'ailleurs, je crois qu'il y a un training dessus. C'est-à-dire exactement quoi lui demander, d'accord? Oui, Et qu'est-ce qu'il doit avoir. Donc, si vous passez par Zoom, il doit avoir un lien Zoom. S'il doit oui, passer par la communauté, il doit rejoindre la communauté. Donc, oui. et donc, cette personne fait du business parce que vous l'avez découvert, cette personne est ou sur les réseaux sociaux ou à un site Internet. Vous avez découvert cette personne. Donc, cette personne sait normalement que si cette personne fait un event ou une intervention, il n'y a pas de raison de ne pas inviter son audience tout simplement. Et d'ailleurs, là, je crois que j'en ai 3 ou 4 confirmés et j'ai eu que un seul avec 2 oui, tous les autres, j'ai eu 3 oui. L'autre n'a juste pas de lien affilié. Et j'ai discuté, en plus, franchement, super sympa les gens que j'ai rencontrés et qui sont carrément, comment dire,
ben, qui me demandent en fait au niveau de cette stratégie, mais en fait, pourquoi? Ils me disent, ah ben oui, ah ben ok. Et même, il y en a même deux que j'ai fait découvrir School et qui ont regardé ma communauté Sympa. et qui étaient là, ah ok. Et donc, voilà, donc juste, il y en a une qui n'a pas accepté de faire un live, qui m'a dit oui, mais sans faire un live. Alors, je vais vous dire où ça a mené parce que je ne sais pas si c'est une bonne solution, c'est une bonne chose que je l'accepte sans passer par un live. Je suis encore en train de réfléchir parce que, ben, en fait, tu connais pas vraiment tu sais pas Hmm. vraiment ce que cette personne va apporter à ta communauté. Tu n'as pas envie que soit le discours opposé de ce que tu as parce que, ben, voilà, ça ne sera pas aligné ou soit en Hmm. business, pour moi, une stratégie, si elle parle de texte, de vendre, etc., moi, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Donc ça, je vais vous donner le feedback par rapport à ça. Ouais. Mais il n'y a que en faisant que je vais pouvoir me rendre compte du Hmm. coup où ça va mener. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle veut pas faire un live avant pour être Parce que, sûre. et pour avoir testé différentes techniques, je trouve vraiment que quand il y a le live, ça donne même plus envie à nos personnes de prendre le temps d'être présent ou même de voir le replay que juste un contenu préenregistré en fait. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et Hmm. puis, durant le live, ben, comme tu dis, hein, c'est beaucoup plus simple de créer de la connexion et de mener Oui, tellement. vers tes offres, hein, vers ton... Donc, cette personne n'a aucune raison de ne pas inviter, de ne pas partager, en fait, le live. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Si elle fait du business, elle a aucune raison. C'est de la visibilité. C'est un temps de training, donc forcément, ça attire dans son offre, même pour son audience actuelle. Ouais, Ok. puis c'est 0 € d'investissement parce que le plus gros du travail, c'est nous qui allons le faire. Que Ben c'est à oui, nous de promouvoir le live, à nous de faire sa voilà. pub, à nous de. Donc, Après, faut. lui, il faut que lui, cette personne a une stratégie forcément de marketing aussi, hein. Donc, cette personne va quand même devoir ben, inviter, envoyer un email, par exemple, des emails. Mais, mais quelqu'un qui fait du business enfin, c'est aussi simple que ça. Tu fais du business, ils doivent comprendre comment ça fonctionne, tout simplement. Et puis, ils doivent se dire, ils doivent plus être excited qu'autre chose. Par exemple, si vous voulez promouvoir votre récurrent de school, moi, j'aurais aucun souci à venir dans votre communauté, à faire un partage autour de school, par exemple, et ils veulent commencer leur school, bah, avec votre lien affilié, tout simplement. Ensuite, ils veulent les 14 étapes, ils peuvent venir chez moi et pourquoi pas appeler le journée. Mhm. Enfin, C'est ça. il y a aucun, voilà, et pour moi, si tu travailles stratégiquement, tu te dis, OK, je fais un training autour de ça, comme ça, ce training, je vais l'utiliser pour tel module dans Oui. ma communauté, par exemple. Oui. Ensuite, sur ma chaîne YouTube, enfin, voilà, c'est duplicable le digital, c'est ça qui est génial, en fait. Et quand tu partages de la valeur, ben, tu peux le dupliquer over and over. Oui. Voilà. Après, Ok. tu vois, Isabelle, c'est beaucoup de travail, le guest speaker. Là, on va beaucoup aussi dans les étapes, mais elles sont pas si compliquées que ça. C'est juste que, ben, il faut que vous ayez, lorsque vous allez bien comprendre un petit peu la stratégie, ben, en fait, après, ça sera juste beaucoup plus simple pour vous de le faire, quoi. Mhm. Voilà. Ok. OK? Merci beaucoup. You're welcome. Bon, ben, écoutez, waouh, on a fait presque 2 heures. Bon, ben, c'est super. Ça veut dire que c'était nécessaire. Bon, ben, en tout cas, super à tous. Et puis ben, on se voit très bientôt. Et pour tous ceux qui sont là, qui nous regardent, my friend, dans votre email, vous retrouverez le lien de la communauté. N'hésitez pas à nous rejoindre et à construire vos 5 étapes de votre système. Donc, moi, pareil, je retravaille toutes mes communautés là depuis qu'on apprend toutes les stratégies, etc. Donc, j'ai énormément aussi de taf. Mais c'est cool parce que bah, plus je vais, plus je m'apporte de la clarté comme nous tous ici. Donc voilà. Ben, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée et à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Merci.